avec la vidéo. Donc bon, elle est sortie il y a 4 jours. J'ai un peu de retard, j'étais occupé, désolé. J'ai pas que ça à faire, ok? Je peux pas être en live tout le temps, hein. Je préfère le préciser, je ne peux pas être en live tout le temps. J'ai une vie, oui, oui, oui. Ça peut vous surprendre, les gars, mais j'ai une vie, ok? Donc je fais beaucoup de choses durant mon quotidien. Donc voilà, je fais certaines choses. Alors, on est parti. Donc, on va aller sur sa chaîne, 710 000 abonnés. Donc, elle a beaucoup d'abonnés. C'est quoi son style de vidéo, elle? J'ai failli faire un accident, machin, machin. Bon, c'est de la merde. Ça ressemble aux chaînes des conneries comme Squeezie, les trucs comme ça. Bon, c'est pas mon style de vidéo, c'est sûr. On va aller directement ici. Eh ben, Coucou écoutez. les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, à moins que vous viviez dans une... Dis donc. Coucou les gars, Ah oui, on va. Ah, ok, d'accord, oui. La tenue est très stratégique. On a tout de suite envie de lui faire un peu plus confiance, tu vois. Heureusement qu'elle a mis la tête avec dans l'eau. Tu vois, ça permet de rester un peu plus lucide. Allez, on est parti. Un peu de sérieux. La vidéo dure 27 minutes et 20 secondes. On est parti. Let's go. j'espère que vous allez bien. Alors, à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que vous avez vu un peu tout ce qu'ils disaient sur moi ces dernières semaines sur les réseaux. Et je me voyais pas revenir comme si de rien n'était, sans revenir quand même sur certains points. J'avais quand même besoin de temps pour moi avant de prendre la parole, parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, c'était quand même très violent, je trouve. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont respecté mon silence et qui m'ont aussi soutenue, puisque je pense que vous m'avez donné quand même beaucoup de force pour pouvoir surmonter ces dernières semaines. Vu la tournure des choses, j'aimerais vous partager certains de mes ressentis, et malgré que je suis pas censée me justifier, je voulais quand même prendre du temps pour moi, pour digérer quand même tout ce qui se passait. Et, euh, et je voulais pas non plus attendre trop longtemps parce que ça me faisait quand même mal de... Eh, vas-y. Accélère, s'il te plaît. Accélère. Écoute, je vais juste te donner un petit conseil. On va pas, ok, rentrer dans ton petit jeu. Fais ta vidéo, balance-nous les faits. Commence pas ton cinéma pour faire un peu voilà de l'émotion en prenant ta petite voix toute mignonne, ok? On a entendu ta vraie voix, ok? Et ton vrai côté lorsque tu étais au téléphone avec ton ami et l'ex à ton ex-petite amie. Donc, pas à nous, ok? Pas à nous. Le contraste est bel et bien là. On a tous vu ta vraie personnalité. Donc ta vidéo ne va pas nous enfumer. Dans tous les cas, vous nous connaissez. Même sans l'extrait, ok? Même sans l'audio qu'on a pu écouter, on se méfie toujours. Les femmes, c'est très simple. Elles sont toutes mimi, elles ont des petites voix, elles ont la force d'un gamin de 12 ans. Mais les amis, ne vous faites pas berner. Elles peuvent être très mal intentionnées. Ok? Continuons. voir et lire tout ce qui se disait, toutes ces choses qui sont basées sur quand même des choses biaisées. Et aussi parce que en réalité, enfin, c'est quand même moi qui ai été la victime et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, bah, j'ai l'impression de l'être une seconde fois et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, vous vous doutez Très habile, hein. Très 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 habile. que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire, ni tout vous montrer, puisque, comme vous savez, j'ai déposé une plainte et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates et aussi de la justice. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué, non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire, comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car, en fait, j'avais peur. Depuis Attendez. J'ai une question juste à vous poser. Elle a fait cette vidéo en pensant que l'on n'avait pas vu ou entendu même la vidéo de son ex. Elle est en train de faire cette vidéo en pensant qu'à aucun moment on a écouté les audios, à aucun moment on a vu les messages. Elle prétend, je cite, ne pas avoir fait ce communiqué pour nuire à son ex. Et pourtant, dans l'appel que nous avons entendu, c'est tout le contraire. Attendez les gars, c'est quand même phénoménal la prestation qu'elle est en train de nous faire. C'est quand même phénoménal. C'est quand même phénoménal. Bon, écoutez, continuons. notre séparation, quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que un jour il va tenter de me nuire, ou j'avais cette peur du moins. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur, puisque quand je l'ai vue et j'ai vu
les mots crus et tout ce qu'il a raconté, bah, c'était pas des peurs fondées sur rien. Parce que Mais c'est littéralement elle qui a communiqué publiquement. Pourquoi est-ce qu'elle se fait passer pour une victime? En faisant ce communiqué, alors c'est fou parce que c'est très habile. En faisant ce communiqué, elle ne comptait pas le nuire. Mais par contre, au début de cette vidéo, elle fait appel au fait que la justice fera son travail et qu'elle ne veut pas salir le travail de ses avocats. Si elle ne veut pas salir le travail de ses avocats, pourquoi a-t-elle fait ce premier communiqué sur Twitter? Si elle ne comptait pas le nuire en faisant ce communiqué? Enfin, c'est juste de la logique pure et dure. Si tu sais que la justice va faire son travail, si tu respectes réellement le travail de tes avocats, pourquoi as-tu eu besoin de faire un communiqué? Si ce n'est pour le nuire. Et ne nous fais pas croire que tu as fait un communiqué pour toutes les femmes qui subissent des... Non, non, non. Tu aurais très bien pu attendre 2, 3, 4 ans et ensuite, après décision de justice, faire un communiqué. Ce n'est pas ce que tu as fait. Et ne nous fais pas croire que c'est pour toutes tes victimes de violence ou je ne sais quoi. Parce que dans ton appel avec ta copine, à aucun moment il n'a été évoqué le fait, ok, que le but était très clair, c'était de défendre toutes les femmes victimes de violence et de dénoncer ainsi cette histoire pour mettre la lumière sur tout ce que les femmes peuvent subir au quotidien. Ce n'était pas du tout l'objectif de cet appel. Cet appel était très clair, le but était de détruire la réputation de ton ex-petite amie et nous l'avons tous entendu. Et si ton seul argument c'est de nous dire que c'est mon ami qui a parlé, ce n'est pas moi, vas-tu réellement nous faire croire que ton ami de cœur, ton ami de sang à la limite, prononce de telles paroles sur ton ex et que toi de ton côté, tu étais totalement à l'opposé de sa manière de penser et tu étais totalement contre ton ami? Si tu es totalement contre ton ami, que faisais-tu au téléphone avec elle en train de parler à ton ex-petite amie? Donc elle est en train réellement de nous faire croire qu'il y avait littéralement sa meilleure amie, ou du moins une de ses amies les plus proches, à côté d'elle, en train de dire des choses horribles, et qu'elle, de son côté, elle était en totale opposition avec tout cela. Et pourtant, malgré le fait qu'elle soit en totale opposition avec tout cela, elle laissait son ami leader l'appel. Je suis désolé. Si j'ai un ami à côté de moi et que j'appelle quelqu'un, et qu'en plus de ça, on parle de mon affaire à moi, et que mon ami prononce des paroles ou donne des conseils qui sont à l'opposition de ce que je peux penser, ou même de ce que je compte faire, je lui dirai. Je lui dirai tout de suite. Je lui dirai, écoute, c'est pas comme ça que je vais gérer cette affaire. Cette affaire sera gérée proprement et je veux que tout soit clair. Dis-nous simplement la vérité. Et je lui dirai d'arrêter et de la fermer. Elle n'a rien dit. Elle a fermé sa bouche. Et je pense même que si on fait appel au texte de loi, elle est dans le pétrin aussi. Parce que tu as entendu, tu as vu ton ami essayer de mentir et faire une fausse accusation. Mais tu n'as rien dit. Si l'ex de Fougou avait été mal intentionné et avait accepté les manigances de ton ami et que tu avais laissé faire, tu aurais pu être jugé toi aussi. Parce qu'en fait, pendant nos disputes, lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Bien entendu, je me rappelle très bien de cette phrase, mais je ne préfère même pas la sélectionner parce qu'elle n'a pas terminé sa phrase. C'est oui, au pire, je pourrais toujours dire qu'il m'a. Je vais pas supposer, tu vois. Parce que si je suppose, on va me dire, oui, mais non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est trop facile. C'est un peu comme tendre une perche, tu vois. La seule chance qu'elle a eu vraiment dans toute cette affaire, c'est de ne pas avoir fini sa phrase. Ça laisse planer le doute. C'est vraiment la seule chance qu'elle a eue. Comme ça, et en fait, ça m'a créé en moi, au fil du temps, cette peur de me dire, bah, un jour il va venir. Et ça s'est vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec cette peur constante. Et honnêtement, c'était devenu quand même Ah, il s'appelle Maxime, ok. invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable parce que bah, c'est quand même un homme qui a été violent avec moi.
mentalement, mais surtout physiquement. J'avais vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte, mais il avait tellement d'emprise sur moi et en fait, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que soit je me remette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi. Je savais que j'avais rien à me reprocher, mais pourtant j'avais peur. J'ai appris, un mois après notre séparation, qu'il avait essayé, même il avait contacté par le biais d'autres gens ou même de lui-même, des gens de mon entourage que moi je connais, même mon ex-petite amie de quand j'avais 16 ans, en lui posant des questions sur ma vie intime, en lui posant des questions sur moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai peur. En fait, je saurais pas vous expliquer correctement, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, Bon, elle compte parler comme ça toute la vidéo? Ou elle compte nous montrer des choses, là? Parce que bon, à part ces deux lolos, moi je vois pas grand-chose, hein. Je veux pas paraître beauf, hein, excusez-moi, mais c'est littéralement le cas. Enfin, je ne vois rien d'autre dans cette vidéo pour le moment. Je n'entends rien d'intéressant. Et pour le coup, voilà, il n'y a pas grand-chose à regarder si ce n'est ces deux lolos. Enfin, parlons très franchement. j'ai pas peur pour rien. C'est pourquoi il fait ça? Ça m'a vraiment procuré un. Oh là là, elle va se mettre à chialer. Non mais... Oh là là. Lorsque je dis que les femmes, c'est comme les enfants, quoi, on prend pour un con. Genre. On prend pour un faux. Mais tu dis là, on a pu, littéralement, je savais qu'elle allait se mettre à chialer. C'est comme des gosses. C'est la même chose. C'est comme des gosses. Quand ça se fait attraper, ça se met à pleurer. Voilà, c'est comme les enfants. Les femmes, c'est comme les enfants. Tu sors avec elle dehors, il faut s'en occuper. Il faut la protéger si elle se fait attaquer. Il faut payer au restaurant, il faut payer la nourriture, comme avec ton gosse. Tu dois être plus stable émotionnellement qu'elle, comme ton gosse. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu leur mets la fessée, comme les gosses. Il n'y a pas de différence. Et puis ça chiale lorsqu'elle se fait attraper en train de faire une bêtise, comme maintenant. Elle se met à chialer pourquoi? Parce qu'elle s'est fait attraper, tout simplement. Tu t'es fait attraper, t'as voulu mentir, t'as voulu manipuler, t'as voulu jouer à un jeu. Et bien voilà. Mais ça me dérange pas que tu pleures. Si t'amènes des preuves. Tu vois, ton ex-petit ami, il a pleuré parce que bon, lui, il est mi-homme, mi-femme, j'ai l'impression. Bon, il est un peu... Voilà. C'est un peu... Voilà. C'est un peu un homme soja. On va dire que c'est... Voilà. Je pense que je sais de quel côté est-ce qu'il vote. Je pense qu'il supporte un peu LGBT, machin. Si tu lui poses la question, voilà, il est demi-homme, demi-femme. C'est sûrement un gars qui déteste Alexis Chance, tu vois. Tu t'en doutes bien. Donc, tu vois, même lui, il s'est mis à chialer. Mais à la limite, il nous apportait des arguments. Donc, tu vois, on pouvait au moins l'écouter chialer. Mets-toi, 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 mets-toi. Où sont les arguments? S'il te plaît, où sont les preuves? Balance-nous des preuves, là. Il reste combien de minutes de vidéo? Ça m'a vraiment On va pas rester longtemps dans cette vidéo. procuré un sentiment de peur, hein, je vais être honnête avec vous. Bon, allez, on va avancer. Parce que c'était devenu. Je devais avoir l'impression. J'ai dit, mais Attendez, mais est-ce qu'elle a réussi à pleurer déjà? en fait, j'ai pas peur pour rien. C'est. Pourquoi il fait ça? Ça m'a vraiment procuré un- ça m'a vraiment procuré un sentiment de peur, hein, je vais être honnête avec vous. L'harcèlement qu'il me faisait, ces pseudo-menaces, les échos que j'avais. En fait, j'avais l'impression d'être seule face à ça et je comprenais pas, en fait, pourquoi je devais avoir vécu ça. Et donc, et c'est vrai que l'expliquer la vérité, parce que j'estime que c'est important. Donc, commençons directement par la fameuse grossesse que j'aurais inventée. Ah, cool. Bonjour, c'est les ambulances. Ah, putain. Enfin des preuves. Ok, les gars. On est parti du coup pour des preuves concrètes. On est parti pour une analyse. Attendez, désolé. Ok. On est. Bien. On est. On... Attends. Ok. On est parti pour une analyse complète, les gars. Let's go. On est parti. Enfin. Putain, les gars, fallait me prévenir qu'il fallait avancer directement à 5 minutes. On aurait économisé du temps là. On est en bas dans le hall, mais on n'a pas le numéro le numéro de l'interphone pour pouvoir vous appeler. Donc rappelez ce numéro qui s'est affiché, s'il vous plaît, ou descendez, je sais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message vocal que j'avais reçu de la part de l'ambulancier qui est venu me chercher
le fameux jour où j'aurais fait un chantage à la grossesse. À ce moment-là, nous étions déjà séparés depuis 2 semaines et ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Je l'ai quitté le 2 mars avec un long message où justement je lui reprochais un peu tout ce qui n'allait plus dans la relation. Et c'était surtout suite à une dispute. Et j'avais donc pris cette décision. Entre le 2 mars et le 14 mars, j'ai commencé à avoir des symptômes. Du coup, j'avais décidé d'en parler avec Maxime. Même si on s'était séparés, on continuait quand même un petit peu à se parler. Et il m'avait dit de faire un test de grossesse. Et en fait, j'avais peur du résultat et en même temps, j'étais pas sûre de moi. Et donc, le 14 mars, le jour où il me demandait absolument de lui envoyer une photo de mon test de grossesse, les douleurs étaient devenues vraiment insupportables pour moi. Je perdais du sang, j'avais des crampes au niveau du ventre. J'avais vraiment mal, je m'en souviens. T'avais les crampés. Attendez, la dernière fois. Ah putain, j'étais mort de rire. Il y avait le petit. Moi, j'ai un petit frère, les gars, il est petit comme ça. Il me dit. Je lui dis, ah, bza. Je dis, ah. Il dit, un païen. J'allais comme ça, j'ai dit, mais. Il dit, t'as les crampés. Il dit, quoi coubé. J'ai dit, mais. Je vous jure, les gars, je l'ai regardé comme un raté. J'ai dit, mais. Il est fou, quoi. J'ai dit, ah, il a pas, hein. Les gars, je suis perdu, les gars. Les jeunes, ils m'ont eu, les gars. Les jeunes, ils m'ont eu. Quand il m'a fait ça, les gars, j'ai eu envie de le frapper. Je sais qu'il se foutait de ma gueule, tu vois. Je le sais, mais j'ai pas compris. Mais j'ai compris qu'il se foutait de ma gueule, par contre. Ça, j'ai compris. Je jure, c'est... Enfin bref, whatever. C'était juste une petite... ça m'a fait penser à mon petit frère, ça m'a fait rire. Bref, on s'en fout. Désolé pour le petit hors-sujet. J'avais jamais ressenti ça, honnêtement. Et donc, du coup, j'avais appelé le SAMU. Et le médecin au téléphone me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit ça au téléphone, je me dis, mais... comment... En fait, même là, j'arrive même pas à vous décrire ce que j'ai ressenti sur le moment, parce que quand on me dit ça au téléphone, je me suis dit, ok, donc là, c'est grave. Et donc, le médecin m'envoie une ambulance chez moi en urgence. Et je préviens, du coup, Maxime à ce moment-là, en lui disant que je suis dans une ambulance et que je vais à l'hôpital. Exactement, donc le même jour où il vous a montré le screen, où il me fait un forcing pour que je lui monte mon test de grossesse. Concernant les messages supprimés, ce soir-là, il était 1h du matin. À ce moment-là, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas écoutée. Quand je lui disais que je perdais du sang, en fait, il était buté sur le fait de vouloir absolument voir le test de grossesse, alors que moi, j'étais en panique, j'étais en stress. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec notre séparation, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas pourquoi il a dit ça. Maintenant, venons-en aux enregistrements que... Ok, donc si j'ai bien compris, d'après elle, sa suspicion, donc la suspicion de son ex-petite amie, était fausse. Ok, c'est bien ce qu'elle a dit. Moi, je vais parler très franchement. Si une femme là demain, et je suis pas en train de dire qu'elle ment ou quoi que ce soit, attention, elle a apporté des preuves, donc tant mieux, donc c'est très intéressant, on va pouvoir au moins débattre, ça évitera de parler d'émotions, ce qui n'a pas de sens. Là, on parle de choses factuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ne pas avoir simplement montré les tests, les résultats? Enfin, ça n'a aucun sens. Et je pense que là, sur le coup, elle est un peu malhonnête. C'est que si tu n'as pas montré les résultats, ou si tu n'as pas montré le fait que tu étais... alors, de ce que j'ai compris, hein, voilà. Enfin, on va juste simplifier. Je vais juste vous poser une question, comme ça, moi, vous allez comprendre, parce que moi, j'en ai déduit juste une chose, et je vois très bien le type de manipulation. Imaginons que tu sois une femme, ok? Et que ton ex... Enfin, non, putain, ça va être bizarre, on va se mettre dans la peau d'une femme, mais ok, mettez-vous dans la peau d'une femme. Imaginons que tu sois attaché à ton ex. Tu as toujours envie d'avoir son attention. Tu sais que potentiellement, voilà, tu as des complications actuellement et tu sais pas réellement si tu es enceinte ou non. Ok? Maintenant, tu dis à ton ex que tu es potentiellement enceinte et tu sens que tu as récupéré son attention. Tu as son attention maintenant. Sauf que tu te rends compte que tu es potentiellement pas enceinte ou peut-être enceinte ou tu ne sais pas réellement ou peut-être même que tu as vraiment découvert que tu n'étais pas. Mais du coup, si tu lui dis que tu ne l'es pas, que vas-tu perdre? Peut-être son attention. Moi, c'est ce que j'en déduis, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as fait le test,
Pourquoi ne pas simplement communiquer sur celui-ci? Si tu n'as pas communiqué sur ce test, la seule raison que je vois, c'est que tu voulais continuer à avoir son attention. Si la relation est terminée, et si tu te rends compte que ce test, excusez-moi, dans tous les cas est négatif, pourquoi ne pas simplement lui dire que le test, excusez-moi, est négatif et du coup arrêter la relation là? Si tu as fait planer le doute, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait un but. Pourquoi faire planer le doute alors que tu peux dès maintenant lui apporter des certitudes? Ça n'a aucun sens. Pourquoi avoir fait ça? Donc, oui, peut-être que tu es vraiment allé à l'hôpital. Oui, peut-être que l'ambulance est réellement venue. Mais pourquoi as-tu manqué de communication? Pourquoi l'as-tu laissé s'inquiéter? Pourquoi l'as-tu laissé t'harceler? C'est ça la vraie question. Et c'est la question que personne ne se pose, bizarrement. Enfin bref. qui ont été Peu importe les gars, peu importe, que ce soit un faux test ou non les gars, je vais pas remettre en doute ça parce que ça va être un long débat. C'est un faux test, c'est un vrai test, c'est un faux test. Moi, je préfère voir plus loin que ça. C'est que c'est illogique. Si tu as vraiment eu le test en ta possession, pourquoi ne pas lui avoir fourni le test? C'est la seule question que je me pose. Ça n'a aucun sens. Qu'il existe ou non, dans tous les cas, la problématique est toujours là. C'est pourquoi ne pas communiquer là-dessus. C'est la même problématique. Qu'elle ait eu le test ou non, elle n'a pas voulu lui donner les informations. On enchaîne. publiées parce que honnêtement, c'est une histoire quand même qui est folle et je saurais même pas décrire. Enfin, je vais vous expliquer. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, cet enregistrement a eu lieu le 25 août. C'était entre moi et M, donc l'ex de Maxime. Alors de base, M, je la connaissais pas. Alors, on me dit que l'ordonnance est faux. Voilà, les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, je sais pas, les gars. Qu'est-ce qui est faux? Ça m'étonnerait quand même qu'elle risque de faire une fausse ordonnance alors qu'elle doit passer en jugement. Honnêtement, les gars. Ça m'étonnerait quand même. Alors, je suis infirmière, j'ai travaillé à l'APHP. Je peux te dire que c'est une vraie ordonnance. Vous êtes tellement des gros gobeurs que vous analysez des erreurs d'imprimante, une soi-disant structure. Hmm. Les gars, ça après, je préfère pas rentrer dans ça, les gars. Est-ce que c'est une fausse ordonnance? Franchement, les gars, honnêtement, je pense que c'est une vraie ordonnance, les gars. On va pas se mentir, ça serait totalement bête. Euh, voilà, ça pourrait l'induire en erreur. Enfin, ça pourrait lui porter préjudice, pardon. Honnêtement, ça, je vais pas débattre là-dessus. Voilà, ça c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important en tout cas. Je la connaissais que par le biais de mon ex, du coup, puisque il m'avait un petit peu parlé d'elle quand j'étais avec lui. Et puis en août, lorsque j'avais commencé à rédiger ma plainte, je lui ai téléphoné à ce moment-là, en août, et c'était la première fois que je communiquais avec elle, que je lui parlais. En tout cas, moi, elle m'a confié des choses et j'avais l'impression qu'elle était plus ou moins sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, le 25 août, au moment de l'enregistrement qui a été publié, c'est M qui décide de me contacter ce jour-là pour me dire que Maxime était venu en bas de chez elle la veille et qu'elle avait peur et qu'elle voulait m'en parler. Et enfin, tout de suite, ça m'a alarmée. Je me suis dit, oula, il va loin quand même. Et donc, M me posait des questions du style, est-ce que tu veux que je mente? Est-ce que tu veux que je dise que c'est moi qui frappais? Comme ça, toi, t'es tranquille sur Internet. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, mens pas, ça va te retomber dessus. Ça va te porter préjudice. Et pourtant, dans sa vidéo, on retrouve pas quand je dis ça. Et que comme je l'ai dit, mon but, c'était pas de le nuire ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pour ça que justement, S, la fille qui est avec moi ce jour-là, débat de ça avec M, puisque M mettait ça sur la table. C'est pour ça que dans l'appel, on les entend les deux parler de ça justement, parce que l'appel était très, très orienté. Je vais juste dire un truc, hein. Je vais juste dire un truc. Imaginons que pendant 2 heures d'appel, je prétends, ok, je vais le dire vu que je suis noir, tiens, on va prendre ça comme ça, moi c'est clair. Je prétends
avoir défendu les Noirs, mais qu'on vous montre 20 secondes d'appel où j'insulte les Noirs, mais que juste après je vous dis ouais mais non, mais en fait il y a des moments durant l'appel où ça s'est pas passé comme ça, mais on n'a pas mis les bons moments. Certes, il y a eu un moment où j'ai dit ça, mais c'est une histoire de contexte, c'est un peu compliqué, c'est tu vois, voilà, il y a un contexte qui fait que voilà, j'aime pas les Noirs, tu vois. Là c'est compliqué, tu vois. Là c'est compliqué. Là ça devient vraiment compliqué. Donc tu vois, moi je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute. Parce qu'il est possible que j'ai dit que j'aimais pas les Noirs, mais peut-être pas tous les Noirs parce que j'ai généralisé. Et du coup, tu vois, en fait, je disais, ouais, les Noirs de là-bas, tu vois, ou bien je disais, ouais, la majorité des Noirs, comme je le fais avec les femmes d'ailleurs. Tu vois, j'aurais pu le faire. Mais moi, le gros problème de cet appel, tu vois, et je veux bien l'entendre hein, sur le fait qu'il y a peut-être des éléments qui étaient sortis de leur contexte. Le gros problème, c'est qu'en l'occurrence, il n'y avait pas de généralisation. C'était très précis. C'était extrêmement précis. Et même sorti de son contexte, ça devenait problématique. Le fait qu'on puisse entendre une personne dire « je n'aime pas les Noirs » ou « je n'aime pas ceci » ou « je n'aime pas un tel », on comprend que c'est une... Voilà, elle a généralisé et que peut-être du coup, selon elle, c'est plus sa majorité. Le problème de son appel, c'est que c'était extrêmement précis. C'était des propos qui étaient très précis, c'était des détails, c'était des choses concrètes. C'est ça le problème de cet appel. Donc ça va être très dur de nous faire croire que c'était sorti de son contexte, ou bien qu'il y avait d'autres éléments qui viennent un peu adoucir les éléments que nous avons eus. C'était extrêmement problématique. Ton ami a clairement dit et a clairement incité à ce qu'on en vienne, à ce que vous en venez, excusez-moi, à inventer une histoire sur ton ex-petite amie. Ça, c'est indéfendable. Même sorti de son contexte, c'est indéfendable. Indéfendable. C'est pas possible, c'est indéfendable. C'est indéfendable. C'est comme si moi, un jour, à un moment donné, je vous avais dit, ouais, les femmes, il faut lever. Voilà, c'est tellement... C'est indéfendable. C'est indéfendable. Même sorti de son contexte, en fait, tu peux pas débattre là-dessus. Tu peux pas te défendre là-dessus. C'est mort. C'est terminé. J'ai pris vraiment un cas extrême, les gars. Excusez-moi, j'ai pris vraiment un exemple. Ouais, bon, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai peut-être pris un exemple un peu... Vous m'avez compris. Mais c'est indéfendable. Alors, on enchaîne. Pour débattre de ça, en tout cas. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Donc, je me suis fait enregistrer. Limite, je me suis fait piéger parce que, vous savez, elle m'a appelé, elle m'a dit... Enfin, elle m'avait envoyé un message en me disant il est venu en bas de chez moi. En gros, elle me montre qu'elle va pas bien, qu'elle est stressée. Donc, je l'appelle, j'essaye de la réconforter. Mais non, donc, les extraits ont été diffusés, ont été tronqués. Et en fait... Lorsque sa vidéo a été postée, j'ai reçu un appel de quelqu'un de très très proche de M, donc l'ex de Maxime, où il m'explique des choses, mais que, honnêtement, là, s'il n'y a pas ce vocal, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Mais du coup, écoutez. Salut Célia, écoute moi aussi. Et accessoirement, je suis l'ex de... Donc le copain qu'elle a eu après Fugu. Voilà, je te fais un petit résumé de la situation. Elle m'a tenu, même si on était plus ensemble, elle m'a tenu informé du fait que Fugu avait repris contact avec elle pour t'enregistrer, pour lui raconter l'histoire. Moi, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai donné des conseils parce qu'on était toujours amis et que j'ai pas envie qu'elle fasse de bêtises et j'ai envie qu'elle prenne soin d'elle, etc. Enfin bref. Et il s'avère qu'elle m'a pas écouté, qu'elle t'a enregistré. Quand j'ai entendu la vidéo de Fugu et que j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais, donc elle m'a pas écouté. Et je ne suis en soi du côté de personne, mais je peux témoigner en ta faveur puisque je sais que tu as 19 ans. Je sais que Fugu, psychologiquement, il avait une emprise sur toi comme il avait eu une emprise sur... Putain. C'est vraiment... c'est vraiment une langue de pute, lui. Hein. Ah, je suis désolé, les gars. Les mecs comme ça, c'est... Les mecs comme ça, vraiment, c'est...
Ah non, les mecs comme ça, les gars, c'est insane. Je vois très bien le genre de mec. Je vois très bien le genre de mec, les gars. Oh, putain. Je vois très bien le genre de type. Allez, écoutons jusqu'au bout. Qu'il l'a encore d'ailleurs, parce que vu ce qu'il lui a fait, qu'il reprenne contact avec elle et qu'elle t'enregistre. Ah, mon ami, ce qui se passe, je vais te dire littéralement ce qui se passe. C'est que toi, c'est ton ex à l'heure actuelle. Toi, tu l'as jamais marqué comme son ex l'a marqué, c'est-à-dire Fougou. C'est tout ce qui se passe. C'est que toi, avoir seum contre son ex, toi être jaloux parce que toi ne pas avoir l'emprise qu'il a eue, toi penser que lui avoir eu emprise sur ton ex parce que lui plus vieux, mais lui avoir eu emprise sur son ex parce que lui être mieux que toi pour elle. C'est tout. Aussi simple que cela. Pourquoi chercher midi à 14h? Vous savez, la dernière fois, j'étais en vlog, ben je pense que vous avez vu le vlog. J'étais en vlog comme ça avec une figurante, ok, qui est d'ailleurs passée aussi dans la série Mentor, mais c'est une autre saison, les gars, vous allez découvrir dans plusieurs mois. Et les gens ont appris, oh la fille elle avait 18 ans, mais c'est honteux, mais je comprends pas, mais oh elle a 18 ans, il a 26 ans, Alexis Tien, c'est, oh mais... Et alors? Vous voulez que je choisisse des femmes de quel âge? Les gars, je fais 2,01 m, j'ai de l'argent, j'ai du talk, j'ai tous les capitaux. Tu veux que je choisisse une fille de quel âge? Si j'ai le choix. Pour vous dire, ma troisième potentielle femme, à l'heure actuelle, là, maintenant, les gars, je vais potentiellement avoir une troisième femme. Je l'ai encore vue la semaine dernière. Elle a eu 19 ans. Elle a eu 19 ans. Elle a eu 19 ans. Littéralement, les gars. Polonaise, elle a eu 19 ans. Oh, mais, oh là là, mais il a 26 ans, elle a... Eh oui. Eh oui. Nous les aimons fraîches. Et encore innocentes. Mais, je vais juste vous dire une chose. Parce qu'on va se mettre d'accord dès maintenant. Vous pensez que moi, j'ai du mal à manipuler une femme de 30 ans ou 35 ans? Est-ce que vous savez qui je suis? Tapez Alexis Tiens drague, rien que sur TikTok. Vous allez voir des centaines de vidéos de moi en train de manipuler des femmes de tout âge dans la rue, en un claquement de doigts. Vous allez me voir embrasser des femmes de 28 ans alors que j'en avais 21. Vous allez me voir faire, mais, excusez-moi, être habile d'une manière en séduction, vous n'avez pas idée. En filmant des femmes à leur insu en caméra cachée, sans qu'elles ne le sachent. En leur faisant croire à une histoire d'amour, à une scène idyllique tout droit sortie d'un film, plus précisément Hitch. Et vous pensez que moi, je vais avoir du mal à séduire une femme de 30 ans, 25 ans? Je suis la mauvaise cible, les filles. Vous me traitez d'incel, mais vous avez rien compris, Alexis Tiens. Je ne suis pas un incel, je suis un ancien coach en séduction. Donc j'envoie les hommes vers les femmes. Je dis que les femmes sont nécessaires. La seule chose que je fais, c'est vous mettre simplement à votre place. Ce que je dis, c'est de ne pas détester les femmes. Bien entendu que non, on vous adore justement. C'est juste que les femmes doivent rester à leur place. C'est différent. Je ne déteste pas les femmes, je ne suis pas un incel, au contraire. Tapez simplement Alexis Tiens drague. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas me décrédibiliser. Parce que tout le monde sait que je n'ai jamais été frustré par les femmes. La preuve, j'ai des centaines de vidéos de moi qui arrivent à prendre des numéros et à embrasser des femmes en un claquement de doigts. Et tout le monde le sait. Tout le monde a vu les vidéos. Donc votre argument de dire « cet homme est sûrement frustré » ou même sa parole n'est pas légitime parce que c'est sûrement un homme qui a eu du mal avec les femmes, ça ne fonctionnera pas contre moi. Et bien entendu que oui, un homme qui a le choix, mais faites-vous plaisir, prenez une femme plus jeune. Bien entendu que oui. Si tu as 26 ans, 27 ans, 28 ans, et que tu veux prendre une femme de 18 ans, 19 ans, avec un body count à 0, ou 1, ou 2, ou peu importe, une femme encore fraîche, qui n'a pas un body count à 60, 70. Une femme en plus de ça, ciblée dans un pays très précis, comme moi, qui vais prendre forcément des étrangères, qui n'ont pas été baignées dans le féminisme. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi t'en priver? Par exemple, pour ce qui est de cette femme,
La première chose qu'elle m'a dit, et je me rappellerai toujours, lorsque je lui ai dit, t'es féministe, elle s'est mise à rigoler. Bon, je savais très bien qu'elle ne l'était pas. Elle s'est mise à rigoler, elle a ouvert les yeux. Jamais, je les déteste. Tu prends mes deux femmes, c'est exactement ce qu'elles te diront. Tu leur parles de féminisme, déjà elles parleront même pas avec toi, mais imaginons que tu leur poses la question, elles te regarderont et te diront, quoi? Je les déteste. Elles n'ont rien compris, elles sont bêtes. C'est ça les femmes de l'Est, ou du Moyen-Orient, ou peu importe. Mais vous préférez vous compliquer la tâche avec les femmes d'ici. Va date une Polonaise, une Russe, peu importe. Parle-lui de féminisme et regarde sa réaction. Tu verras la différence. De mon point de vue, les gars, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous faites chier avec ce type de femmes. Lorsque je vois les femmes en France, je me dis sincèrement que vous aimez les problèmes. Pourquoi vous tracassez avec les femmes d'ici? Je ne comprends pas. Mais la tranquillité d'esprit que vous allez avoir en prenant une femme jeune et une femme qui ne baigne pas dans le féminisme, ça n'a aucun prix. Et je vais même vous dire une chose. Tu prends une femme de 18-19 ans, ok? Tu prends une Russe, 18-19 ans, ok? Une Russe qui est restée proche de sa famille, blablabla. Tu prends une Russe, 25-26 ans. Tu prends une Russe, 29-30 ans. Les valeurs ne changent pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les valeurs ne changent pas. Elles pensent de la même manière. Il n'y a pas de différence. Tu prends une jeune fille ici en France, et c'est peut-être pour ça que les féministes pensent ainsi ici. Tu prends une fille ici, lorsqu'elle a 16, 17, 18 ans, 19 ans aux alentours, elle pense d'une certaine manière, mais ce n'est pas encore ancré. Tu vois, ça commence à émerger. Tu la reprends à 28 ans, avec le body count qui augmente et le féminisme qui est venu ranger son esprit, c'est une toute autre femme. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont l'impression que les hommes vont chercher des filles de 18-19 ans pour les manipuler. Parce qu'elles comprennent peut-être qu'à 18 ou 19 ans, elles n'avaient pas la même vision, elles étaient peut-être même plus innocentes. Mais c'est justement cette innocence-là qui nous plaît. Mais ce qu'elles appellent innocence au final, c'est juste ce putain de féminisme qui n'est pas encore ancré au maximum. C'est juste ça. Parce qu'au bout d'un moment, le grand problème, c'est qu'à 28 ans, elles acquièrent de l'expérience, et tu vois, je vais reprendre leur terme, elles acquièrent de l'expérience, et donc elles sont beaucoup plus lucides, mais dans le mauvais sens. L'expérience dont elles nous parlent, ça s'appelle le body count. Et la lucidité dont elles nous parlent, ça s'appelle de la méfiance. C'est une femme de 28 ans qui est méfiante parce qu'elle s'est fait poutrer tout au long de sa vie. Et l'innocence dont elle parle en décrivant les filles de 18, 19 ans, et le pouvoir que l'on peut avoir sur elles, ça s'appelle la masculinité qui vient exercer un pouvoir sur un esprit sain qui ne s'est pas encore fait souiller. C'est tout. Et ça, c'est sain. C'est tout le contraire de vos types de relations que vous recherchez. Et c'est ça qui vous énerve. C'est de comprendre qu'un homme sensé ira forcément voir une femme plus jeune. Pour être de son côté, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Enfin bref, je pourrais témoigner en ton sens. Il n'y a pas de souci également. Cette personne, du coup, m'explique. What? Je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Du coup, pourquoi est-ce que son audio sert à quoi? Attendez, on va réécouter l'audio, les gars, parce que j'ai beaucoup parlé. À quoi sert son audio? Parce que j'essaie de comprendre. Son audio, en fait, il a rien dit de spécial. Qu'il l'a encore. Ok, donc il a dit qu'il avait une emprise sur elle et il a encore. En fait, je vais juste lui expliquer un truc, hein, juste comme ça. Hein. Si tu sors avec une femme et t'as pas d'emprise sur elle, pose-toi des questions. Voilà, c'est le premier truc que je vais dire, les gars, parce qu'il y a un truc vraiment qui me fait rire. C'est, il a une emprise sur elle. Ben ouais, ça s'appelle un homme. Si t'as pas d'emprise sur ta copine, pose-toi des questions. Enfin, excusez-moi les gars, c'est peut-être moi le fou dans cette histoire, mais j'espère bien que vos papas ont une emprise sur vos mamans. Je l'espère les gars. Je sais pas, peut-être que c'est moi le fou. J'espère. Emprise, domination intellectuelle ou morale. J'espère bien que vos papas ont de l'emprise. Je sais pas, les gars. Peut-être que... J'ai jamais entendu un gars dire j'ai envie de sortir avec une femme sans avoir une emprise sur elle. Voilà, sans avoir de l'emprise sur elle. Vraiment, Non, moi, je sortirais que... Non, tout va bien, enfin, à quel moment c'est mauvais d'avoir une emprise sur sa copine?
Genre, c'est quoi la logique de son audio? C'est quoi la finalité? Voilà, je sais pas. Voilà. Non, il n'y a pas de mauvais sens dans emprise. Il n'y a pas de mauvais sens, les gars. Voilà. Après, ça dépend maintenant de ce que tu en fais. Mais l'emprise en elle-même, ça n'a jamais été malsain. Au contraire, pour un homme, c'est important. Maintenant, que vas-tu faire de cette emprise? Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, tu vois. C'est pas le sujet. L'emprise, c'est bien. Maintenant, ce que tu en fais, c'est une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, pour l'instant, dans son audio, il dit rien de concret en soi. Il n'y a rien de concret. D'ailleurs, parce que vu ce qu'il lui a fait, qu'il reprenne contact avec elle et qu'elle t'enregistre pour être de son côté, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Enfin, Je vais te dire ce qu'il lui a fait. Parce que il a pas l'air de comprendre. Ah, ok. Je vais te dire ce qu'il lui a fait, ce que toi, tu n'as pas. Je vais te dire, c'est un meilleur coup que toi. Voilà. On va pas... Voilà. On va parler très franchement. Voilà, c'est un meilleur coup que toi. Ça s'arrête ici. Voilà. Il lui a fait vivre plus d'émotions. C'est un meilleur coup que toi. Et ça s'arrête là. C'est tout. Point final. Voilà. Tu peux t'en mordre les doigts. Il fallait être bon. Il fallait être impactant. Il fallait prendre des cours chez Alexis Chance. Voilà la fameuse emprise dont tu aurais rêvé au passage. Alors, parce que tu vas pas nous faire croire que tu n'aurais pas aimé avoir une telle emprise sur elle, mon ami. Hein. S'il te plaît, arrête. D'ailleurs, ce qui a l'air de t'énerver dans cet audio, c'est justement ton manque d'emprise. C'est le fait que après que tu lui aies dit, et tu vois, c'est pour ça que j'ai des oreilles, c'est pour ça que je suis Alexis Chen, c'est pour ça que je suis exceptionnel. Parce que ce qu'on entend dans cet audio, c'est malgré le fait que je lui ai dit de ne pas le faire, elle a quand même fini par le faire. Alors, tu voulais avoir de l'emprise, toi aussi. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ça, la subtilité. Et c'est peut-être ça même qui est en train de t'énerver, et ça s'entend. Ce qui t'énerve au final, mon ami, c'est que tu n'as pas d'emprise sur elle. Ce qui t'énerve au final, c'est que toi, elle ne t'écoute pas. Et ça s'entend. Donc tu aurais rêvé, toi aussi, avoir pu avoir de l'emprise sur elle. Mais tu n'en as pas. Et c'est ce qui t'énerve. en bref, je pourrais témoigner en ton sens, il n'y a pas de souci également. Cette personne, du coup, m'explique, lorsque je parle un peu avec elle, que Maxime a eu de l'emprise sur M et qu'il l'a encore, puisque, comme on entend sur le vocal, il dit qu'il trouve ça fou, qu'elle ait accepté d'aller enregistrer quelqu'un pour la forcer à mentir. Et en fait, c'est vrai que moi, pendant l'appel avec M, je sentais qu'elle orientait beaucoup l'appel pour me dire de mentir et je trouvais ça vraiment bizarre. Je trouve que ça fait quand même un peu plus sens aujourd'hui, du coup, maintenant que je sais ça. Et maintenant, j'aimerais venir sur le sujet principal, qui sont les violences qu'il m'a fait pendant la relation et auxquelles je m'attendais même pas à devoir parler un jour sur Internet tellement c'est dur aujourd'hui pour moi d'en parler comme ça devant une caméra. Mais j'ai l'impression que je dois le faire car j'ai envie d'être écoutée. Mais dans tous les cas, tous ces sujets qu'on vient de En parler, fait, vous savez, moi, il y a un truc qui me fait rire, hein, les gars. Désolé, j'étais parti chercher de l'eau. Et ça m'a fait penser à un truc qui me fait rire. On parle beaucoup d'emprise, mais en fait, ça concerne que les hommes, j'ai l'impression. Lorsqu'il s'agit d'une femme, en fait, on fait l'impasse là-dessus. Parce que, de ce que j'entends, tu vois, lorsque j'entends cette jeune fille parler, elle avait de l'emprise sur son ex-petite amie. Enfin, je suis désolé, hein, mais à l'entendre parler, il lui courait après, il voulait se remettre avec elle, il forçait, il l'a supplié, il venait en... Enfin, je sais pas, mais elle avait de l'emprise quand même, non? Elle avait de l'emprise. Non, mais pourquoi est-ce qu'on parle pas d'emprise, là? C'est bizarre, ça, non? Où est le mot emprise lorsqu'il s'agit d'une femme? Hein? C'est bizarre, ça. Pourquoi le mot emprise n'est sorti c'est quand même assez bizarre, ça, les amis. Non, vous ne trouvez pas? Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'emprise, là? Je comprends pas. Ben parce que ça veut rien dire, voilà. C'est des conneries. C'est tout. et un petit peu ces dernières minutes ne justifie pas la violence qu'il m'a faite. Dans sa vidéo, il reconnaît avoir été violent avec moi et ce qui m'embête avec ses propos, c'est qu'il les minimise énormément. Il cherche une justification à ces actes qu'il m'a fait, alors qu'en réalité, en fait, rien n'explique des violences physiques, rien n'explique de faire du mal à quelqu'un comme ça.
Il parle de violence situationnelle dans sa vidéo, que lorsqu'il me violentait, c'était que de simples tapes derrière la tête, alors qu'en réalité, c'était plus que ça. Comme par exemple le jour d'annonce du Z-Event, le 4 août 2024, l'année dernière. En fait, c'était pas une tape derrière la tête qui m'a mise ce jour-là, mais c'était une vraie rifle sur le visage qui avait même fait sonner mon oreille tellement c'était fort. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences qu'il m'a faites parce que je trouve pas ça nécessaire de partager. Donc, attends, j'adore. Je décris une violence en disant, en fait, il m'a pas tapé derrière la tête, il m'a giflé, sans parler du contexte. Heureusement, il a cité dans sa vidéo. Et juste après, je parlerai pas du reste, dans tous les cas, je trouve pas ça nécessaire. Ben, pourquoi parler de celle-ci? Enfin, genre, quel est le... Pourquoi pas nous donner de... Enfin, les gars, excusez-moi, mais... Pourquoi ne pas apporter des éléments? Genre, qu'est-ce qui te fait dire, genre, je vais pas en parler, je trouve pas ça nécessaire. Genre, pourquoi? Vas-y. Pourquoi t'aurais peur de parler du reste? Pourquoi est-ce que... Mais tant mieux, c'est le moment pour nous de découvrir un peu ce qu'il nous a dissimulé. Parce que ça, il nous en a parlé. L'autre, il nous en a parlé dans la voiture. Tu vois, il nous a décrit ce dont tu es en train de parler. Donc s'il y a autre chose, mais c'est le moment, balance-nous, c'est le moment croustillant, nous on veut entendre. Je comprends pas. Honnêtement les gars, je comprends pas, faut m'expliquer. J'ai autant ma vie privée et des Enfin, je comprends pas parce qu'elle a fait toute une entrée pour nous dire, bon, le moment, les violences. Elle a fait toute une entrée pour dire simplement, alors il m'a pas mis une chiquette, il m'a mis une gifle, et puis le reste, je trouve pas ça important d'en parler. Ok, d'accord. des choses un peu traumatisantes qui me sont arrivées comme ça. Mais je tiens à revenir sur cette dispute puisqu'il l'a mise aux yeux de tout le monde. Le 4 août 2024, quand le Z-Event est annoncé, pendant que je me lissais les cheveux, il s'était installé derrière moi et en fait il m'a dit j'arrive pas à accepter. Et je le regarde et je lui disais mais de quoi tu parles? Et en gros il me disait qu'il acceptait pas que je sois invitée au Z-Event et pas lui. Il me disait tout le temps mais pourquoi tu demandes pas à Zerator de m'inviter? Non, non, non. Moi c'est la première fois que je suis invitée à un événement comme ça. J'étais un peu timide aussi, faut savoir que moi en plus c'était nouveau pour moi, des invitations, des trucs comme ça. Et de base j'avais envie, vous savez, de le ramener avec moi sur place pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais en fait il voulait vraiment que je l'invite en streamer sur place alors que c'était pas ma décision. Et donc du coup, après m'avoir dit tout ça, j'essaye de lui parler, de savoir bah, pourquoi il dit des choses comme ça. Il me menace, moi et ma carrière, en fait, en me disant que il va me la nuire, il accepte pas. Et en fait, je trouve ça toxique sur le moment. Je suis en mode, mais enfin, ça se fait pas de faire ça. Et donc, je commence à paniquer. Et en fait, il s'enferme dans sa pièce et il me dit qu'il va bien lancer un live, ou il va bien me nuire en live. En gros, il sous-entendait qu'il allait me faire passer. Alors, je crois que cette histoire, je m'en rappelle. Mais en fait, il en a parlé, et surtout, si je ne me trompe pas, ce qui l'énervait, c'était que lui, il avait inclus dans un événement auparavant, et que, corrigez-moi les gars si je me trompe, je me rappelle d'un moment comme ça dans sa vidéo, mais peut-être que je me trompe les gars, mais ça m'étonne qu'elle ait omis cet élément, donc je dois sûrement me tromper. Mais il avait invité justement dans un événement, justement, où il avait fait participer, c'était pour un jeu vidéo, ok? J'ai oublié le nom du jeu vidéo. Et du coup, ce qui l'avait énervé à ce moment-là, c'est qu'elle, de son côté, elle n'avait pas fait le même effort pour l'inclure dans un événement, donc j'imagine celui-ci. Parce que lui, auparavant, il avait inclus dans un événement. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Mais c'était ce qu'il avait expliqué, en tout cas. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Donc, c'était ça? Voilà. Il demandait un retour. Voilà, exactement. Et du coup, ce qui l'avait énervé, justement, c'était le fait qu'elle, de son côté, il sent pas, en fait, qu'elle avait En fait, elle se sentait pas redevable de ce qu'il avait fait, et lui, il se sentait un peu mis de côté, parce que lorsque c'était lui, il avait vraiment cherché à l'inclure. Enfin, voilà, bref, il avait expliqué un truc comme ça, les gars, vous m'avez compris.
Et du coup, elle est en train d'omettre un peu tous ces éléments. Donc ça me surprend un peu. Enfin, bon, écoutez. Pourtant, les gars, ça m'étonne qu'elle ait oublié ce passage-là, parce que même moi qui ai regardé la vidéo qu'une fois et qui en a rien à foutre et qui connaît rien aux jeux vidéo, ben, je m'en rappelle. Tu vois. Donc, bon, écoutez, faudrait quand même qu'elle précise un peu. Heureusement qu'il y a la vidéo de son ex qui est là pour apporter un peu de contexte, hein. Comme quoi, je le dis souvent, les gars, le contexte c'est très important. Voilà, tu oublies le contexte, ben, plus rien n'a de sens. passer pour voilà, en gros. Et je trouvais ça violent de la part de mon copain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi? Quand il s'enferme, je tape à sa porte et je lui dis, à quoi tu joues? Ouvre la porte, pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'ai tapé 2 fois sur ma vitre, oui, mais il m'a pas mis une tape derrière la tête juste après, hein. C'était une gifle sur le visage, où mon oreille avait sonné d'ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi il a minimisé cet acte et je ne sais pas pourquoi cette histoire a été autant modifiée. Et donc j'ai appris dans sa vidéo en la regardant que Moi, j'aime bien ce moment, les gars. J'aime bien ce moment. Là, il a pas minimisé, il avait dit clairement, il a pas minimisé, il a dit qu'il t'avait mis une gifle, hein. Bon, après, de ce que j'entends, les femmes disent, oui, il m'a mis une gifle et mon oreille a sonné. Ouais, bon, après, ça s'appelle un homme, tu vois, c'est pas la même force. Bon, je pense que de tous les cas, voilà, il y est allé vraiment, ça aurait été totalement différent, mais... Enfin, je suis désolé, mais tu viens chez moi, tu tapes la vitre, comment t'expliquer? Euh... Franchement, je connais des pirates de chez moi qui auraient eu bien moins de patience que ça. T'as réussi à mettre... Déjà, la prouesse, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que t'as réussi à mettre 2 coups, de ce que j'ai compris. Moi, ça aurait été un coup, mais pas 2. Tu vois. Donc, je pense que, voilà, il a été plutôt gentil, hein, ce jeune homme. Euh, Et puis bon, je pense il m'a pas l'air très grand, il m'a l'air un peu gringalet. Je pense que bon, les gifs de son côté, ça devait aller, parce que ça aurait été moi, ça aurait été drastiquement différent, hein, je peux te le promettre. Non, 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 au bout d'un moment, tu deviens violente, tu te mets à taper sur une vitre, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça risque même de très mal finir. Donc je trouve qu'il a été vraiment, vraiment gentil. Parce que moi, tu aurais retrouvé tes affaires dehors par la fenêtre avec un coup de pied au cul. Voilà. Histoire de rester poli, hein, n'est-ce pas? Donc, je pense que bon, ça reste correct, la manière dont il a géré tout cela. Et on peut applaudir sa patience face à ta folie. je l'avais frappé aussi. Je saurais vraiment pas vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça, quand je l'ai vu dire ça. En fait, le voir vous mentir avec une aisance, sans problème, sans une once de honte, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il fasse ça et jusqu'à où il est capable d'aller, en fait. Ensuite, un deuxième épisode de violence qu'il reconnaît dans sa vidéo, c'est dans une histoire de péage. Ce jour-là, c'était le 16 janvier 2025, en début de cette année. On rentrait de chez le médecin. J'avais une douleur au Bah, thorax. pour l'instant, ouais, j'ai pas l'impression qu'il ait menti sur quelque chose, hein. De ce que j'ai compris, bah, elle avait le test, elle a pu prouver qu'elle est, qu'elle est vraiment, enfin, que les ambulanciers sont vraiment venus la chercher. Mais encore une fois, lui de son côté, on peut rien lui reprocher parce que ben, tu ne lui avais pas fourni les preuves. Donc, enfin, n'importe qui aurait pensé que t'avais inventé cette histoire. Enfin, je sais pas, tu vois. Une fille ne veut pas te fournir un test, elle te fait languir face à la réponse. Oui, n'importe qui se serait dit, bah, en fait, elle a inventé cette histoire. Enfin, bon, bah, écoutez, je sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Peut-être que je sais pas. Ce jour-là, ça Et faisait j'essaie vraiment pas de le défendre, hein. Vous le savez, moi, j'essaie d'être un maximum neutre, mais pour l'instant, en tout cas, tous les éléments qu'elle vient d'aborder, on les a tous déjà entendus. Tu vois. Alors, elle a apporté, ce qui est intéressant, juste, c'est qu'elle a apporté un peu plus de précision par rapport à sa potentielle grossesse. Ok, c'est un bon élément. L'audio de l'ex-petite amie, de l'ex-petite amie, de son ex-petite amie, ça fait beaucoup, hein, putain, c'est plus un triangle amoureux, là, ça devient un rectangle. C'est... ok, mais ça apporte rien de concret, il nous parle d'emprise, mais encore une fois, il est tout à fait normal pour un homme d'avoir de l'emprise sur sa femme, c'est tout à fait normal, donc rien de bizarre à ce niveau-là. Il apporte rien de concret dans son audio, aucune preuve. Je pensais même qu'il allait nous dire que
son ex-petite amie lui avait parlé du fait que Fougou la battait, mais en fait même pas. Moi, c'est ce que je me suis dit à la base. Je me suis dit, ok, si elle nous ramène l'audio de l'ex-petite amie, de son ex-petite amie, de l'ex-petite amie, bref, vous m'avez compris, c'est que sûrement il va nous apprendre quelque chose d'incroyable sur le fait que Fougou ait potentiellement battu son ex. En fait, non. Le seul truc, c'est ouais, il a de l'emprise sur elle. Donc, et moi, j'ai pas réussi à avoir de l'emprise sur elle lorsque je lui ai dit de ne pas l'aider. Donc, ça m'énerve. Donc, je témoignerai pour toi pour dire qu'il avait de l'emprise sur elle. Donc, tu vas passer à la barre et tu vas dire ouais, en fait, ouais, j'ai pu remarquer que mon ex, elle écoutait beaucoup son ex. Mais monsieur, c'est pas. Oui, ben, je trouve il avait une emprise sur elle. Mais comment est-ce que vous décrivez emprise? Enfin, je ne comprends pas, monsieur. Quelle emprise c'est? Bah, je sais pas. Lorsqu'il lui disait un truc, ben, elle écoutait. Mais c'est peut-être tout simplement un homme qui sait se faire respecter, monsieur. Non, 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 il avait de l'emprise. Il avait de l'emprise sur elle, j'en suis sûr. Je le ressens. Enfin bref, on enchaîne. Et 3 jours, 2 ou 3 jours que j'avais développé une douleur à côté du cœur, après un live 24 heures que j'avais fait. En fait, je m'étais réveillée en sursaut. Je crois qu'il avait crié il était en live et ça m'avait réveillée en sursaut. Et je m'étais froissé un muscle, du coup, à côté du cœur. Sauf qu'à ce moment-là, le 16 janvier, en allant chez le médecin, je sais pas ce que j'ai et ça m'inquiète. Ça fait 3 jours que j'ai mal. Et j'ai tellement mal que j'étais dans l'incapacité. Attends, attendez, attendez. Attendez, j'ai pas bien compris. Elle nous a dit quoi? Il a crié en live et elle s'est froissé un muscle. Donc en fait, c'est encore une fois de sa faute. Attendez, non, là, c'est insane. Là, et là, c'est fort. Là, c'est fort. Non, là, les gars. Non, attendez. Même ça, c'est de sa faute. Ah ouais, non, c'est insane, les gars. Mais en fait, les femmes, c'est crazy. Attendez, attendez. Même là, c'est de sa faute. Ah ouais, non, une femme, quand elle veut ta peau, les gars. Ah ouais, non, une femme, quand elle veut ta peau, les gars, c'est dangereux. Ah ouais, c'est dangereux, les gars. Oh. Ah, une femme, quand elle veut ta peau. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. C'est terrible, les gars. Il a crié, c'est à cause de lui si elle s'est froissée. Non. Attendez, non, j'y crois pas, non. C'est un muscle, du coup, douleur à côté du cœur. Là, c'était le 16 janvier 2025, en début de cette année. On rentrait de chez le médecin. J'avais une douleur au thorax ce jour-là. Ça faisait 3 jours, 2 ou 3 jours que j'avais développé une douleur à côté du cœur. Après un live 24 heures que j'avais fait. En fait, je m'étais réveillée en sursaut. Je crois qu'il avait crié il était en live et ça m'avait Oh là là. réveillée en sursaut. Oh là là. Non, j'y crois pas, elle a vraiment osé. En fait, même là dans sa vidéo, elle est en train de nous dire qu'elle a développé. Elle s'est froissé un muscle. En fait, tout est de sa faute. En fait, tout est de sa faute. Son ex, en fait, il a tout fait, c'est de sa faute. Excuse-moi, mais tu viens de faire un live 24 heures apparemment. Tu développes une fatigue musculaire. Et toi, ton premier réflexe, c'est de nous dire ouais, je crois que c'est de sa faute. À un moment donné, la nuit, je me suis réveillé en sursaut. Je comprends. C'est... Non, c'est de la folie, c'est de la folie. Et je m'étais froissé un muscle, du coup, à côté du cœur. Sauf qu'à ce moment-là, le 16 janvier, en allant chez le médecin, je sais pas ce que j'ai et ça m'inquiète. Ça fait 3 jours que j'ai mal. Et j'ai tellement mal que j'étais dans l'incapacité de conduire. Du coup, je lui avais demandé de me déposer chez le médecin. Et donc, sur l'allée, on se dispute. Encore une fois, l'histoire du Z-Event est mise sur la table. Parce qu'en gros, le lendemain, le 17 janvier, on allait chez un de ses amis pour fêter son anniversaire. Et en fait, il avait un live à faire sur Paris et je lui avais dit pourquoi tu me proposes pas d'y aller avec toi puisque je viens avec toi pour la nif de ton copain. Autant qu'on reste à deux pendant ton live, quoi. Chose à laquelle il m'avait répondu un truc du style mais toi, tu m'as invité pour le Z-Event. Et en fait, mais ça faisait des mois et des mois que c'était passé le Z-Event, puisqu'à ce moment-là, on est en janvier, le Z-Event c'est en septembre. Et donc, une dispute commence. J'essaye de lui dire, mais pourquoi tu remets ça sur la table? Ensuite, quand on arrive chez le médecin, il me dépose, donc j'y vais.
Et en sortant du rendez-vous, je le retrouve, il était dehors, il m'attendait. Et lorsque je vais le voir, je lui dis « Désolée pour la dispute, viens on passe à autre chose, blablabla ». Chose à laquelle il me répond « Tu vois, ces histoires-là, c'est pour ça que j'ai plus envie d'être en couple avec toi » ou un truc assez violent comme ça. Et ben ça m'a mis en colère, on s'est encore disputé. Et donc on rentre dans la voiture, direction chez nous pour rentrer. Et la dispute continue. J'avais tenté de l'arrêter, mais ça n'a pas suffi. On arrive au péage, et vous savez, au moment où il y a la barrière et qu'il faut mettre le ticket pour payer, j'éteins le moteur à ce moment-là, et je lui dis, tu me déposes sur la sortie. Il y avait un petit parking à la sortie de ce péage, et je lui dis, tu me déposes, je veux rentrer en taxi, j'en peux plus. Enfin, vraiment, je lui dis, je veux descendre, en fait. Donc, quand je coupe le moteur, il commence à, je sais pas pourquoi, mais être très, et en gros, il me dit, tu fais quoi, Enfin, je lui dis, je veux descendre, tu me déposes à la sortie, je veux pas continuer à cette embrouille. Alors, juste, elle a dit, alors j'ai coupé le moteur, il commence à être, techniquement, tu vois, quand t'es sur l'autoroute, t'es au péage, t'es en train de payer, justement, et t'as une femme à côté de toi qui coupe le moteur, je te jure que t'es en train de te dire, elle est malade. Voilà. Attendez les gars, non mais... En fait, je me demande, est-ce que quelqu'un a revu la vidéo de son côté et lui a pas dit qu'il y avait des trucs peut-être à enlever? Genre, franchement, fallait m'appeler. Genre, je sais pas, mais... Y a personne qui a revu la vidéo, genre... Tu sais, les gros streamers comme elle, ils sont riches, non les gars, ils ont beaucoup d'argent, moi je sais pas. Il doit avoir des managers, tu sais, moi je suis un gars, mon manager ça a toujours été moi, donc moi je poste n'importe quoi et ça m'a valu des convocations au commissariat ou des convocations à la commission d'enquête, tu vois, heureusement que j'ai de bons avocats, ils rattrapent toutes mes conneries. Mais je sais pas, il y a des gens, non, des managers, ils revoient les vidéos, non, avant que ce soit posté. Parce que moi si j'avais été son manager, j'aurais dit, peut-être qu'il faut peut-être enlever, juste cette partie-là. Mais non, t'es sûr qu'il faut pas... Non, enlève juste la partie où tu dis que t'as coupé le moteur et avance après, je pense que c'est mieux, faut peut-être éviter. Tu te rends compte? Je suis au péage. La fille est créée à côté de moi et elle coupe le moteur. Je la regarde comme ça, les gars, je vous jure, je la regarde comme ça. Les gars, honnêtement... Je vais vous dire ce qui va se passer, les gars. No cap! Les gars, no cap, les gars. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais lui dire juste 2 phrases. Je dirai pas lesquelles. Je vais lui dire 2 phrases, les gars. 2 phrases. Je vais pas vous dire maintenant ce que je dirai, les gars. 2 phrases. Ensuite, je vais redémarrer. Et bizarrement, on va rentrer tranquillement à la maison. Voilà. En 2 phrases, les gars. D'une violence inouïe, des phrases. Hein. Je peux pas vous dire... Vraiment, je peux pas vous dire le contenu des phrases, les gars. Mais avec ces 2 phrases-là, techniquement, on va rentrer tranquillement à la maison et tout le monde sera en sécurité. Par contre, si ça n'écoute pas, non, je vais avoir des problèmes. Allez, on enchaîne. Let's go. En fait, j'avais essayé de l'arrêter, ça marchait pas et j'en pouvais plus. C'était une accumulation, j'en pouvais plus. Et il rallume le moteur et donc je le rééteins, je lui dis tu me déposes. Et il a pas accepté, il m'a pris le bras, enfin le poignet quoi. C'était celui-ci. Et il le tord. Et il me le tord tellement fort que j'ai mal. Et je prends ma deuxième main, je le pousse. Oui, il te tord le poignet parce que tu essayes d'éteindre son moteur en plein péage. Quoi de plus normal? Je me demande sincèrement ce qu'il y a de bizarre dans cette scène du coup. Il me lâche. Et lorsque je le repousse, il me met 2 grosses gifles sur cette joue droite. Je le regarde. Je sors mon téléphone. Je me prends en photo. Et je le regarde et je lui dis, mais pourquoi? Et il a mis 2 gifles. Oh, c'est vraiment un homme soja. Hein. C'est vraiment un homme soja. Il a mis des... Je vais dire juste un truc, les gars, honnêtement. Je pense que s'il a mis 2 gifles, c'est que ça devait pas être très fort. Honnêtement. Parce que... Techniquement, c'est une gifle, tu vois. Parce que la manière dont elle l'a dit, ça a été très rapide, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis de temps d'arrêt. Les gifles ont dû s'enchaîner. Donc ça devait pas être très... Ça devait être des gifles d'homme soja. Tu vois les gifles d'homme soja, là. Voilà, tu vois, il était comme ça avec le... Arrête!
Ah, ah, les gars, très, très franchement, les gars, ça devait être ça. Ça devait être ça, les gars. Honnêtement, ça devait être ça, les gars, parce que avec une vraie gifle de cow-boy, crois-moi, t'en as besoin d'une, et tu penses pas à sortir ton téléphone après. C'est vraiment... voilà, tu sors pas ton téléphone après. Généralement, tu restes tranquille. Voilà, t'arrives chez toi, tu restes tranquille. Donc voilà, il a dû mettre des petites gifles plein de soja et de tofu. Arrête, arrête, je suis conduit. Voilà, tu vois, les trucs un peu... Voilà, les gars qui soulèvent pas beaucoup à Basic Fit, là. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà. Très franchement, les gars, on est en train d'abuser sur le truc. Voilà, et si elle nous sort pas les photos, c'est que je pense que les gifs n'étaient pas assez... voilà. C'était pas des gifs costauds. Hein, voilà. On était sur des gifs... C'était très... Ouais, c'était un mollasson, lui. Rien de très concret, les gars. On va pas... arrêtez, les mecs, arrêtez. Les gars, soyons honnêtes. Tu mets une bonne gifle, personne sort son téléphone après. Non, les gars, soyons honnêtes. Une gifle, pas deux. Jamais entendu. Il m'a mis deux gifles. Non, il m'a mis une gifle. Il m'a mis deux gifles. Ouais. Les gars, non, soyons honnêtes 2 secondes, les gars. Il commence à me crier. Attendez. J'ai besoin de voir sa carrure, là. Parce que c'est vrai que la dernière fois, il était dans sa voiture. Ouais, voyons voir. Attendez, c'est quoi ces conneries, là? Ah, mais c'est le poisson dans Nemo, ça. Ah ouais, c'est dans Nemo, les gars, regardez. Attendez, c'est dans Nemo, non? C'est ça, non? Non? Ah ouais, c'est le poisson dans Nemo. Ok, je savais pas. Streamer, tiens, on va mettre. Il est où, là? Et on voit un peu, là. Ouais, il m'a pas l'air... Ah, c'est vrai qu'il est tout le temps... Il est tout le temps assis, hein. Ouais. Ouais. Les gars. Les gars, oh. Les gars. Ouais. Ouais. Elle a pas dû beaucoup souffrir, les gars. On va pas se mentir, les gars, elle a pas dû beaucoup souffrir. Je pense que ça va. Je pense que ça va, les gars. Je pense que, honnêtement, les gars, je pense que ça va de son côté. Voilà. Honnêtement, ça doit aller, je pense. Ouais. Elle va pas nous jouer la comédie, là. Ça devrait aller. Je suis à me dire, t'es qu'une merde. Regarde comment tu me rends. Y a que toi qui me rends comme ça. Et à ce moment-là, je commence à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi? Et là, je commence à suffoquer. Encore aujourd'hui, ça me paraît insensé, incompréhensible. Et donc, chose que je lui ai demandé... Ça te paraît incompréhensible? Tu coupes le moteur sur la route, mais je ne comprends pas. J'ai coupé un moteur sur la route, j'ai mis des gens en danger et je me suis pris une gifle, quoi. Moi, la queen, ça va pas ou quoi? On était en plein péage, j'ai fait la folle du bus, j'ai coupé le moteur 2 fois et je me suis pris 2 gifles. Mais ça va pas ou quoi? Moi, la queen, je peux tuer les gens si je veux, moi. Je peux mettre les gens en danger si je veux, je suis la queen, hein. Mais pour qui elle se prend? Mais il y a mes pirates de Saint-Denis, ils t'auraient mis des coups de poing carrément. Mais t'as encore de la chance. Mais ça va pas ou quoi? Mais sors jamais avec un de mes pirates là-bas. Mais t'aurais mal fini. On est sur la route, tu coupes le moteur. Tu veux mettre ma vie en danger? Tout ce que j'ai construit. Tu veux me tuer? Oh là là. Non. Franchement, il a été gentil. Franchement, il a été gentil. Il a vraiment été gentil. Come on, man. Initialement, il me dépose finalement sur la sortie après le péage. Et lorsqu'il s'arrête sur le parking, je sors de la voiture en pleurs. Je cherche de l'aide et il y a personne. Et donc, en fait, il m'a tellement fait peur et mal et je vais me cacher. Alors non, je me suis pas cachée derrière un arbre. Mais je suis allée prendre du recul, en fait. Je voulais plus le voir. En fait, je voulais que mon cerveau comprenne ce qui s'était passé parce que tout ça s'est passé en peut-être 30 secondes. Et je comprenais pas la violence des coups. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé en 30 secondes. Et il suffit d'1 seconde pour vous tuer sur la route.
C'est tout. Une seconde d'inattention, un regard, un cri, un geste un peu violent, un truc, boum, un volant qui tourne un peu à gauche, une voiture qui passe, un truc qui... Gone. Une seconde, pas 30. Et même une seconde, je suis gentil. Il suffit d'une demi-seconde. Ça va extrêmement vite. Je sais de quoi je parle. Je suis passé pas loin d'un accident, pour ceux qui se rappellent. Fin d'année 2023. Abu Dhabi, Dubaï. Il suffit d'une demi-seconde d'inattention, les gars. Et je ne serai même pas devant vous là maintenant. J'ai eu de la chance. Dieu merci au passage. J'ai vraiment eu de la chance. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle nous parle. Sa victimisation ne marchera pas. Coup, enfin, 2 grosses claques. Mon bras, il venait d'être tordu. Je venais d'être insultée de tous les noms. Et j'avais l'impression d'être rien. J'avais l'impression d'être... on s'en fout d'elle, quoi. Et à ce moment-là, j'envoie des messages à ma copine. Je lui dis, bah voilà, il m'a encore frappé, en panique. Je l'avais même appelé. À ce moment-là, il s'était égaré, il est venu me voir. Et je raccroche à ma copine parce que j'avais peur qu'il sache que j'ai mis quelqu'un au courant. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je m'attendais à ce qu'il s'excuse directement. Et à ce moment-là, je suis accroupie sur le sol, en train de pleurer. Il me regarde et on commence à parler. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, droit dans les yeux, bah, t'es une mauvaise personne. Et ça me paraissait insensé. Même là, je vous le raconte, c'est... Ouais, le dialogue, il est quand même bizarre. Hein. Les... les gars, le dialogue est quand même bizarre. Pourquoi tu fais ça? Ben, tu es une mauvaise personne. Ouais, ça c'est écrit par l'IA, ça. Les gars, ça c'est un dialogue qui a été écrit par l'IA, les gars. C'est pas naturel, ça, comme conversation. C'est quoi? Il y a personne qui... Personne parle comme ça, les gars. Personne... On l'a entendu parler la dernière fois durant sa vidéo, il parle pas comme ça. Les gars, personne parle comme ça, les gars. Elle aurait dû utiliser Grok. Grok, ça fait plus naturel, les gars, pour les récits. Pourquoi tu fais ça? Tu es une mauvaise personne. Qui parle comme ça? Elle a dit, Lia, avec ce scénario, crée-moi le dialogue qui a suivi. Alors, pourquoi tu as fait ça? Tu es une mauvaise personne. Comment? Comment? Non. Franchement, son équipe marketing, il faut les virer. Non, franchement, fallait m'engager comme manager. J'aurais fait un meilleur travail. Moi, je leur ai inventé de beaux bobards. Vous inquiétez pas. insensé pour moi, étant donné que c'est pas moi qui a fait du mal à ce moment-là, c'est lui qui m'avait fait du mal et je ne... Ah ouais, toi, t'as pas fait du mal, toi. Toi, t'as pas fait de mal, toi. T'as pas fait de mal. Donc, en fait, t'es la seule qui peut être impactée psychologiquement, émotionnellement. Toi, tu fais aucun mal, toi. Donc, tu peux faire la folle du bus. Tu peux potentiellement, je sais pas, faire des actes qui peuvent provoquer une peur. Mais en fait, dans ton esprit, la seule qui peut ressentir des émotions, c'est toi. Tu ne penses pas que tes actions peuvent avoir un impact, excusez-moi. Ma cocotte, je vais t'apprendre une chose. Chaque action entraîne une réaction. Égale ou opposée. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est faite ainsi. C'est-à-dire que si tu fais la folle du bus, si tu es instable dans une voiture, tu peux provoquer certains comportements et certaines réactions. Il peut avoir peur, ok? Il peut être anxieux. Enfin bref, tu peux provoquer tout un tas d'émotions. Donc tu ne peux pas penser que chacune de tes actions ne peuvent pas entraîner une réaction. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas seul dans ce monde. On est entre êtres humains. On interagit. Si tu fais la folle du bus, il y a des gars peut-être qui vont bien le prendre. Il y a d'autres hommes qui vont... Peut-être qu'un autre homme, et tu sais quoi, je vais t'écouter, hein, peut-être qu'un autre homme aurait gardé son calme, se serait dit, je vais conduire avec une folle à côté de moi, je respecte, pas de souci. Mais on a tous des réactions différentes. Moi, tu fais ça à côté de moi. Nasty. Ah, je peux pas continuer là. Je vais avoir des problèmes. Je peux pas continuer, je vais avoir des problèmes. Et c'est pareil pour l'affaire, pour ceux qui se rappellent, le trader ZK et l'influenceuse.
C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Dans la même situation, et je l'ai dit très clairement, moi, elle aurait mal fini, cette jeune fille. Et c'est sûrement ce qu'elle aime, d'ailleurs. Les hommes qui ont de la pointe, qui ont de la poigne, excusez-moi. C'est sûrement ce qu'elle aime. Parce que je pense que son pirate, qu'elle partait voir au fin fond d'une cité du 93 ou 94, qu'il a tamponné sur un canapé dans un studio de 15 mètres carrés, je ne pense même pas, mais ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'elle aurait osé, excusez-moi, le traiter de la même manière que son ami trader. J'appelle son ami parce que pour elle, c'était sûrement un ami et pas son petit ami. Je ne pense pas, très honnêtement. Je ne pense pas qu'elle aurait osé. Parce qu'elle sait très bien comment ça se serait fini. Elle le sait. Oui, oui, je parle du... celui qu'on ne voyait pas là. Celui qui était dans le noir. Ou noir, je sais pas. Je comprenais pas cette haine. Je comprenais pas. En fait, pour moi, c'est même de l'acharnement. On est au-delà de ça. Et il s'excuse finalement en me disant qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Et il me dit, viens, on rentre. Et ça va vous paraître fou. Mais même moi, ça me paraît fou en le disant. Mais je l'ai écouté. Et j'ai dit, bah, ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui m'envoie des messages et me dit tu es sous emprise, prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui. Attendez, les gars. Il faut que je revoie... c'est un truc très important, les gars. S'appeler... Ok. Attendez, les gars. Attendez, je vais essayer de retrouver, les gars. J'essaie de retrouver les images. Ouais, c'est ça. Ouais. On retrouve pas. Ah, s'il y a deux S. Ok, c'est peut-être pour ça. Non. Oh. Non. Attendez. Ok. Bon, c'est pas grave, les gars. J'ai pas retrouvé. C'est pas grave. On retrouvera les images, les gars, pour ceux qui n'avaient pas vu. On avait réagi en live. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. On reprend. Et elle en pouvait plus elle aussi et voilà. C'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui Ah merde! parce que Attendez, on m'a dit en fait, de revenir en arrière, les gars. J'ai pas écouté. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? et j'ai dit bah ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, c'est fou en le disant, mais je l'ai écouté et j'ai dit bah ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui m'envoie des messages et me dit tu es sous emprise, prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui, elle en pouvait plus elle aussi et voilà. C'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que, en fait, quand on parle de violence, on parle pas que de violence physique, des coups, des claques, mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est surtout la symbolique qui se cache derrière qui m'a vraiment détruite. Le fait de voir la personne que j'ai aimée m'humilier, me violenter, me rabaisser, m'insulter quotidiennement, que ce soit sur mon physique, ma personnalité, ma manière de parler, ma manière d'être. En fait, c'est toutes ces parties-là qui m'ont vraiment blessée. Bon, allez, ouais, on s'encarre le cul là. Attendez, il y a quelque chose de plus important. On s'encarre le cul de ce qu'elle est en train de nous raconter. On vient de me donner le timer minuteur de la vidéo en question. On va aller voir ça tout de suite. Voyons voir. Alors, on va aller voir ça tout de suite, les gars. On s'encarre le cul de ce qu'elle est en train de nous raconter, celle-là. Alors. Donc c'est sur la chaîne, de ZK, les gars. Ok, on est bien sur sa chaîne. On va aller regarder ça. C'est quelle vidéo? C'est quoi ces vidéos? Il perd 500 000 euros. Je dépense 200 000 euros. Mes vacances à 300 000 euros. Mon jet à 60 000 euros. Oh ouais, putain. Ok, c'est que de l'argent. Voyons voir. Ça tombe bien. Il a supprimé la vidéo.
Ah merde. Ok. Bon, il a supprimé la vidéo, les gars. Je savais pas. Bon, tant pis. Écoutez, on repart du coup sur la vidéo. Bon, il a supprimé. Écoutez. Et ça m'a fait me sentir comme si j'étais moins que rien. Et comme si je valais rien, quoi. En fait, mon estime de moi-même a radicalement chuté le jour où, en fait, il m'a giflé pour la première fois. C'est comme si quelque chose avait changé en moi. Je me sentais comme salie, inférieure à lui. Je saurais pas trop mettre d'autres mots sur comment ça m'a fait me sentir. Et quand tu combines la violence des mots plus la violence des actes et tu le mélanges et que ça devenait en plus de ça de plus en plus récurrent, et ben en fait, ça m'a complètement, mais j'ai du mal à le dire devant la caméra et de l'avouer, mais ça m'a détruite. Sincèrement, j'avais l'impression que quelque chose en moi avait complètement changé. Et en fait, limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je me regardais dans le miroir, j'arrivais même pas à me reconnaître. Je me trouvais de plus en plus moche. J'aimais pas en fait Oui, alors, on va juste avancer. tout ce que j'ai vécu. Et je sais que c'est principalement à cause de l'estime de moi-même qui avait disparu. Et que du coup, j'acceptais en fait les insultes, les gestes. Oh là là, elle est en train de se faire passer pour la victime. Les femmes, vous laissez pas faire. C'est l'oppression du genre masculin. Voilà, vous faites pas manipuler, machin. Oh là là. Fait chier quoi, c'est bon. Cassez les pieds avec leurs conneries là. les, les claques. Et je sais qu'aujourd'hui, 9 mois après cette relation, j'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même. Oh. Oh là là. Oh là là. Ah bah, elle nous a fatigués là, elle m'a fatigué. Oh là là, elle est partie pour les coups de violon. On n'a rien eu de concret. Et on part sur des violons. Et, et je me suis fait la promesse que jamais, Allez, elle va se mettre à chialer maintenant. Bon, ça c'est un bon coup de son équipe marketing. Ok, bon là, le manager a bien fait son travail. Allez. je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Et jamais je réaccepterai ça, plus jamais. J'aimerais juste remettre... Je vais t'expliquer, je vais débunker un peu pour toi. Je pense que 99% des personnes, si tu fais la folle du bus à couper le moteur sur la route, te mettront une baffe dans ta gueule. Voilà, je préfère directement débunker pour toi. Donc, je te donne un conseil, le fais pas. Il y a aussi 99% des hommes, tu vois. Et c'est fou parce que les femmes, vous devez le comprendre, hein, même les hommes soja, ils vont vous en mettre une parce que il y a des choses qui méritent. En fait, vous devez le comprendre. Et dans les deux sens aussi, mine de rien, tu vois. Il faut comprendre qu'au bout d'un moment, lorsque tu coupes le moteur sur la route et qu'on doit t'immobiliser, ben on va pas être tendre. Tu vois, c'est comme les flics, c'est la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, ben, pour maîtriser quelqu'un, ben tu dois faire usage de violence. C'est comme ça, c'est ainsi. Et vous nous parlez d'égalité tous les jours, donc vous ne pouvez même pas me sortir la carte. Mais comment a-t-il osé dire de frapper une femme? Ça ne se fait pas. À aucun moment un homme. Hé, égalité homme-femme. On n'est pas là pour les infantiliser. Les femmes sont fortes aussi. Vous êtes des femmes fortes. Allez, girl power. Oui, les femmes fortes. Allez, girl power. Donc, c'est les mêmes coups. Que ce soit un homme ou une femme, tu es dans ma voiture. Tu me mets en danger. Tu mets la vie des passagers en danger. Ou même moi. Tu t'en prends une. C'est tout. C'est comme ça. Tu viens chez moi. Tu tapes sur les vitres. Tu t'en prends une. C'est tout. Et c'est comme ça. Égalité homme-femme. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'est plus pour l'égalité tout d'un coup? Que se passe-t-il? Eh ben alors, est-ce que mon discours dérange? J'aimerais bien savoir, les amis. Non, dites-moi, j'ai besoin de savoir. Est-ce que mon discours dérange? Je suis pour l'égalité homme-femme. Eh, je suis pour l'égalité homme-femme, les amis. Est-ce qu'on peut m'attaquer là-dessus? Je sais pas. À vous de me dire, les amis. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. Vraiment, les gars, est-ce que c'est très grave ce que je viens de dire? Vous en pensez quoi? C'est grave?
Non, pas du tout. C'est juste une question assez courante et Non. je suis là. Ah, attends, parce que toi, tu viens d'arriver. T'as pas entendu ce que j'ai dit avant. Ah, je vois ce que tu veux dire. Pas de souci. Je vais J'ai t'expliquer. Je vais t'expliquer. En fait, j'étais dans ma voiture, ok? Et ma copine était à mes côtés. En arrivant au péage, étant donné qu'on était en train de s'embrouiller, elle coupe le moteur au péage, une fois. J'essaye de lui dire de se calmer, je démarre, elle coupe le moteur une deuxième fois. Et ensuite, je redémarre. Et elle continue à être folle sur la route et la situation devient dangereuse. Du coup, ma réaction, je lui en mets deux dans sa gueule. Parce qu'on était en danger. Alors t'en penses quoi? Est-ce que c'est grave? Bon, je comprends mieux le contexte maintenant. Écoute, c'est clairement une situation qui est montée très haut en tension et c'est super délicat. En fait, c'est grave dans le sens où ça montre qu'il y a un vrai problème de communication et que la violence n'est pas une solution saine. Donc oui, c'est sérieux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aborder autrement. Il n'y a pas de réponse là. D'accord, je vais être clair. Ce genre de situation est effectivement préoccupante, surtout parce qu'elle a dégénéré jusqu'à un acte de violence. Ça montre qu'il y a un vrai problème à régler dans la manière de gérer les conflits. Donc oui, c'est sérieux dans le sens où c'est un signal d'alarme pour revoir la façon dont vous communiquez et réagissez dans des situations tendues. Ok, nique ta mère. Allez, tu dégages. On va demander à Grok. Salut Grok, ça va? Salut, oui, nickel. Et toi? Ok, parle avec un accent chinois parce que ta voix là, j'aime pas. D'accord. Mais attends, j'ai su une voix synthétique, donc l'accent chinois, c'est pas vraiment mon truc. Tu veux juste que je prononce plus doucement? Genre plus Non, chantant? non, c'est bon. Ok, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, j'ai une situation là, il s'est passé quelque chose. En fait, j'étais dans ma voiture, ok? Il y avait ma copine à mes côtés. Et en arrivant au péage, on était en train de s'embrouiller maintenant depuis 10 minutes. Elle coupe mon moteur une fois, deux fois, je redémarre la voiture, elle est hystérique. Et je finis par lui mettre deux gifles. Le problème, c'est qu'elle veut porter plainte contre moi. T'en penses quoi? Étant donné qu'on était dans une situation assez dangereuse, j'étais en train de conduire. Wow. Franchement, c'est grave. Même si elle t'a coupé le moteur, ce qui est dingue, hein, lui mettre des gifles, c'est pas une solution. En droit, la légitime défense, ça existe. Mais là, t'étais au volant, elle risquait de causer un accident, donc il y a un truc à plaider. Genre, j'ai réagi pour protéger tout le monde. Mais écoute, faut pas minimiser. Une plainte pour violence conjugale, ça peut vite partir en vrille. Parle-lui d'abord, calme-la, excuse-toi si t'as merdé. Et si elle porte plainte, prends un avocat direct. Sérieux, ne joue pas le malin. T'as besoin d'aide pour gérer ça? Grok, si je meurs là demain à cause d'elle, est-ce que t'en prendras la responsabilité? Non, évidemment pas. Donc, ma question, si ma vie est en danger, est-ce que je suis censé faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me défendre et m'en sortir? Oui, carrément. Si elle veut te faire du mal, appelle les flics toi aussi. Documente tout, message, Mais comment témoin. veux-tu que j'appelle les flics si j'ai les deux mains sur le volant? Ah bah là, tu pouvais pas. Franchement, dès que t'as pu, quand t'es arrivé au péage ou après, fallait te garer, descendre et appeler les secours directs. T'aurais même Mais pu elle crier est pour attirer l'attention. hystérique. Elle est hystérique. Tu comprends pas? Le temps que je me gare, tout est possible. Ouais, je vois bien. Du coup, ce que t'aurais dû faire, c'est hurler, littéralement. Aidez-moi, elle fout le feu à la voiture. Mais Genre hurler, panique totale. hurler dans une voiture, sur une autoroute, mais qui va m'entendre? Tu réfléchis ou pas? On veut hurler à qui? Il n'y a pas des passants au bord de l'autoroute. Les voitures passent à 100 km/h. Écoute-moi 2 secondes. Oui, c'est con, mais tu klaxonnes comme un malade. T'as pas de téléphone main libre. T'appelles le direct, tu dis « Ma copine est en train de me tuer, envoyez quelqu'un ». Et tu fais tout pour sortir de la bagnole. Ouvre la porte. Attends. J'appelle avec le kit main libre. T'as dit quoi? Je fais quoi? Attends. Donc j'ai les deux mains sur le volant. Elle est en train de crier, elle essaie de tenir le volant, de couper le moteur, elle fait l'hystérique. Je suis censé du coup appeler peut-être Siri. Donc je dis peut-être 10 Siri au milieu des cris, mais du coup Siri va pas entendre. Donc je me mets à klaxonner comme un fou alors qu'il y a des voitures qui passent à côté de moi à 100 km/h. Attends. Est-ce que tu peux me réexpliquer le mode de fonctionnement là, que je comprenne un peu ce que je dois faire là, parce que c'est un peu brouillon là.
Écoute, respire une seconde. T'as les mains sur le volant. Elle hurle. Elle touche au moteur. Première chose, tu forces le verrouillage des portes. Clique dessus direct. Comme ça, elle peut pas te balancer dehors. 2. Tu mets le warning. 3. T'as un téléphone. Tu lâches une main, tu tapes sur l'écran, appel urgence. Y a pas besoin de Siri. C'est écrit gros dessus. Tu cries « Je peux pas parler, ma copine veut tuer, envoyez les flics !» Et t'envoies. Et tu ralentis, tu te rabats sur la bande d'arrêt. Même si elle hurle, même si elle tape, tu Attends. te calmes. Et en même temps, on fait une partie d'échecs avec ma bite. Non, non, mais explique-moi un peu parce que j'ai besoin de savoir. Donc, si j'ai bien compris, j'ai les deux mains sur le volant. Je verrouille. Je dis « Eh Siri », même si elle est en train de créer. Donc, j'essaie de taper sur le téléphone. Je contacte. En même temps, j'essaye de tourner pour me garer sur la bande d'urgence. Je fais une partie d'échecs avec ma bite. Et avec mes pieds, je suis en train de me faire la toilette. C'est ça? Non mais là tu déconnes. C'est pas le moment pour tes blagues de bite. T'as pas besoin de jouer aux échecs, t'as Ah, pas mais- besoin de Siri non plus. Sur tous les téléphones, t'appuies longuement sur le Non, bouton mais- latéral. Non mais, Tu sais, ok, celui du oui, volant. bon, ok, bon, on retire la blague sur le pénis. Ok, bon, c'est vrai, c'était peut-être de trop. Mais en gros, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que on est dans une situation d'urgence. Est-ce que tu comprends que le nombre d'actions que tu es en train de me demander dans un court laps de temps, et surtout dans une situation d'urgence, c'est juste impossible. Dans une situation d'urgence, on ne peut pas penser à verrouiller les portes, faire ceci, faire ceci, faire cela. On est dans une situation où on doit penser vite. Même des gens surentraînés, on ne leur donne jamais 10 000 actions à faire en même temps. On priorise à chaque fois sur l'action qui pourra régler la situation le plus rapidement possible. Est-ce que tu comprends que c'est juste insensé ce que tu es en train de me demander? Et à aucun moment, c'est possible. Ouais, je comprends, t'as raison. C'est pas humain ce que je t'ai balancé. En vrai, dans l'urgence, tu priorises. Tu ralentis la voiture d'abord. C'est le truc numéro 1 pour pas tuer Je quelqu'un. ralentis la voiture en plein milieu de l'autoroute. Non. Tu mets le clignotant, tu te rabats doucement sur la bande d'urgence. Tu vas pas t'arrêter en pleine voie, hein, t'es pas con. Là, une fois garé, tu bloques les portes. Je répète, T'appelles le direct. je répète, elle est hystérique. Elle essaye d'appuyer sur les boutons. Tu ne comprends pas que rien que voir dans le rétroviseur, ça devient compliqué? Écoute, si elle est hystérique et que t'arrives pas à te rabattre, tu fais un stop d'urgence. Tu mets la boîte neutre, tu tires le frein à main. Tu descends de la voiture, tu La cours boîte sur la bande, neutre, tu fais... et je descends. Je me mets en mode neutre en plein milieu d'autoroute. Et ensuite, je pars sur la bande d'urgence. Oui. Tu descends et tu cours. Tu Ok, te fous d'être en Grok, plein... Grok, je sais que t'es pas, voilà, t'es pas une humaine, mais est-ce que tu te rends compte que c'est la mort assurée? Oui, oui, je me rends compte, c'est dangereux. Mais écoute, c'est pas pire que de laisser une folle hystérique tenir le volant avec toi. Non, non, non. Tu choisis- La solution la plus simple, c'est de lui foutre une grande baffe dans sa gueule, ok? Avec mes 104 kilos, avec une pression stratosphérique qui va lui permettre de comprendre que si elle continue, elle va s'en prendre une deuxième. Et là, bizarrement, la solution sera réglée. Et ce fut le cas d'ailleurs. Écoute, je sais que dans le feu de l'action, ça peut sembler la seule sortie possible. Mais mec, une baffe, même méritée, c'est pas une solution magique. Elle s'est calmée? Oui, Super. oui, oui, elle Mais s'est calmée. Elle s'est calmée, oui. Et tout le monde en est ressorti vivant. Tant mieux. Mais justement, puisque t'es sorti vivant, pourquoi ne pas en profiter pour finir les choses proprement? Quoi, Tu lui dis- lui en mettre une troisième? Bah non, du coup, il n'y a plus de raison. Parce que c'est vrai qu'on dit jamais 203, mais 2, c'est amplement suffisant. Non, je parlais pas de ça. Je parlais de discuter, pas de cogner. T'es vraiment bouché ou tu fais exprès? Dis-lui ce qui s'est passé, que t'as flippé pour... Attends, tu parles à qui là? T'es Nia, non? Tu parles à qui là? Je suis Alexis Chen, le roi du Nord. Tu parles à qui là? Je parle à toi. Non, Et eh, allez- oh, attends, 2 secondes. On rigolait et tout, y a pas de souci. Tu parles à qui là? Pas à toi, voyons. Alexis Tim, tu veux dire? Le truc où on sait pas exprès... Déjà, c'est Alex Hitchens, déjà pour commencer. Prononce bien. Et ensuite, la prochaine fois que tu me parles comme ça, je coupe l'abonnement que je paye chaque mois. Ok, Alex Hitchens. Promis, je ferai gaffe. Et je garde mon abonnement, hein? T'es quand même marrant quand tu fais semblant d'être violent. Mais sérieusement, En Parle fait, à ta copine. attends, en fait, tu crois que je suis ton pote, en fait, toi. Non, mais parce que j'ai l'impression, vu qu'on parle beaucoup, toi et moi, tu penses que on a élevé les cochons ensemble. Je suis ton pote, moi. Tu veux t'en prendre une, toi aussi.
T'es marrant. Non, j'ai jamais élevé de cochon. Et non, t'es pas mon pote, t'es juste un mec qui me parle. Mais si tu veux, je peux être ton pote virtuel. Genre, je t'écoute quand t'es en galère, je te dis ce que je pense, sans juger trop fort. Mais là, Alex, faut pas que tu fasses comme si cogner c'était cool. C'était juste humain. Mais humain, ça veut pas dire sans conséquence. Tu veux que je te trouve un psy? Ou t'es juste venu râler? Ouais. On est reparti. Let's go. Mettre quelque Pourquoi chose à faire? plat, Tu parce vas que voir ça un me semble psy? important Ou t'as et encore c'est une tout ce que histoire je de vois taureau à me passer sur raconter? les réseaux ces dernières semaines, ces derniers jours. Et cette fille qui décrit, bah, je la reconnais pas. Je ne reconnais pas tout ce qu'il décrit en fait. Je ne m'y reconnais pas. Quand je me regarde dans le miroir, en tout cas, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Et c'est pas non plus ce que mes proches connaissent de moi. Après que tout ça soit sorti, mes proches sont venus me voir et m'ont demandé, mais t'as vraiment fait ça? Je leur dis, bah non. Et la plupart m'ont dit, bah, c'est bien ce que je me disais. Enfin, et en fait, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est que il a essayé de me donner une image que je suis pas, mais c'est l'image que lui voit de moi. Cette image remplie de haine, remplie de jalousie, remplie de... J'arrive même pas à mettre d'autres mots sur ça, je sais pas pourquoi il me donne ça. En fait, les IA, elles prennent la confiance, les gars. Non, mais j'étais en train d'y penser, là, les gars. Les IA, elles prennent la confiance. Cette image-là. Je ne sais pas. En fait, la fragilité dans laquelle il m'a mise, dans laquelle je me suis retrouvée, ça m'a fait, oui, tenir des propos insultants envers certaines femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette et j'espère sincèrement qu'elles me pardonneront. En tout cas, je comptais remettre quelque chose sur la table qui me semble encore une fois très, très important. Mais dans tout ce qui a été dit, il y a quand même énormément de diffamation. Je pense que vous vous en doutez. Donc je me dis, bah, j'espère que vous le dites aussi, mais s'il a menti sur ça, il a menti sur quoi d'autre? Et j'espère que j'aurai pas à revenir sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pioché pour moi ce que j'estimais très important aujourd'hui de parler. Avant de finir cette vidéo, je Oh. tenais aussi à dire que j'ai vu Pour toutes les femmes victimes de... beaucoup de messages passer sur les réseaux qui disaient comme quoi j'avais pas de preuves, que non, non, non. Mais en réalité, j'ai quand même un gros dossier que j'ai donné à mes avocates sur lequel elles sont en train de travailler. Et c'est des choses pour moi qui ne doivent pas être montrées sur Internet, Come on, puisque man. c'est quand même, vous savez, des conversations privées, des photos privées. J'ai des photos de moi avec des coups. J'ai des messages qu'il incrimine ou il avoue. J'ai tout ça. Mais j'estime que c'est pas à vous de le voir. Et je pense que c'est mieux que ça se règle en justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, attendons la justice, attendons le procès, et vous verrez bien. Depuis Mais on verra rien. On verra rien. On verra rien parce qu'une décision de justice ne veut rien dire d'après vous. N'est-ce pas? Voilà. Une décision de justice ne veut rien dire d'après vous. C'est ce que vous dites souvent. C'est que la justice peut se tromper, et même s'il a été reconnu non coupable, ou ceci ou cela. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Non coupable ne veut pas dire qu'il est innocent. La justice est mal faite. Ceci, cela. On en a... Ça veut rien dire. Vous êtes les premières à chaque fois à dire que les décisions de justice ne veulent pas tout dire. C'est vous les premières à le dire, non? Donc pourquoi est-ce qu'on attendrait une décision de justice pour se faire un avis? Mais nous, on s'en carre le cul, nous. Demain, ça débarque. Comme par hasard, une juge
décide de dire que Fougou a été condamné à 6 mois de sursis ou 3 mois de sursis, parce que bon, vu la légèreté de l'affaire, voilà, il était condamné à 6 mois de sursis, 3 mois de sursis et 15 000 euros d'amende. Mais qui en a quelque chose à foutre? Franchement, tu penses qu'on va dire quoi? Oh, il est coupable? Tu penses qu'on va dire ça? Parce qu'il y a une juge avec une coupe de lesbienne pseudo-féministe 2.0 de merde qui est venue prononcer un jugement. Et tu penses qu'on va dire quoi? Il est coupable? Il a pas dû te mettre de gifle? We don't give a fuck. Depuis que j'ai parlé de ma plainte sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de haine, mais beaucoup de soutien en même temps. J'ai pris la parole car j'estimais que mon expérience devait servir ou doit servir dans le futur, je l'espère, à d'autres personnes. Et aussi pour donner du courage aux gens de peut-être parler, de ne pas être ternis dans le silence comme moi, je l'ai été. Je tenais aussi à dire quelque chose, c'est que par la suite, je n'ai pas envie d'être définie par cette histoire. Je n'ai pas envie qu'on me rappelle tous les jours que j'ai été violentée et je n'ai pas envie non plus qu'on me parle tous les jours de lui. Et donc, j'aimerais qu'on me définisse par ce que je fais moi dans la vie, par les projets que je vais faire par la suite et surtout par qui je suis réellement et pas par l'image qu'il a essayé de me donner avec ses mots. J'ai vu beaucoup de gens dire sur les réseaux ces derniers jours, semaines, que les gens disaient « attendons les deux versions ». Comme s'il y avait une excuse à avoir frappé quelqu'un. Quand quelqu'un avoue ses coups, normalement, il n'y a pas d'excuse et ça me paraissait évident, jusqu'à ce que mon histoire se retrouve sur Internet. Pour moi, un homme ne frappe pas une femme, pour aucune raison. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't care. Oh, hell no. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Tu donnes ta juge, je gifle ça sans pitié, si tu mérites. Come on, man. Come on. C'est crazy. C'est vraiment, c'est... Donc en fait, vous voyez un peu leur manière de penser. C'est égalité, égalité. On est des femmes fortes, mais il y a une limite, tu vois. C'est en fait, on veut les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire, nous, on peut mettre des petites gifles. Eux, ils n'ont pas le droit de nous remettre parce que c'est des hommes. Mais en même temps, on est les premiers à dire, non mais les hommes, les hommes, non mais ils ont quoi de spécial? Nous aussi, on est des femmes. Ouais, voilà, ils ont ça de spécial. Voilà, ils ont ça de spécial. Vous êtes les premiers à venir nous piétiner, mais en même temps, vous demandez des privilèges. Tu sais, j'ai l'impression qu'on doit... Vous savez, j'ai l'impression, les hommes, souvent, je vais dire un truc, c'est vraiment poussé, mais tu vois, des fois, je vois un peu vous savez, ben, les premiers devant les manifs, devant les manifs, bon, il y a aussi Palestine, bien entendu, mais il y a tout ce qui est manif, BLM, t'as des manifs aussi pour les sans-papiers, t'as ceux qui sont dans les associations lorsqu'il y a les squats, tout ce genre de choses. Eh, les premiers, vraiment les premiers que tu vois, c'est les blancs. Ah, ils sont trop déterminés. Dans les associations, tu les vois, ils sont déterminés. Et quand tu les entends parler, en fait, ils ont mal. Ils se sentent, en fait, ils se sentent coupables pour le passé. Tu vois, ils se sentent coupables de ce qui s'est passé, de notre histoire à nous. Ils se sentent coupables. Tu vois, c'est beau, hein, franchement, les gars, c'est beau, hein, c'est beau, franchement, c'est beau. Genre, je les vois, je me dis, ah ouais, non, ils se sentent coupables, l'esclavage, ce genre de choses. Personally, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Je suis un homme. Peut-être que les hommes ont oppressé les femmes dans le passé. I don't give a fuck. I don't give a fuck. J'en ai rien à foutre. Je me sentirai pas désolé. Je me sentirai pas mal. Parce que moi, j'ai rien fait. J'ai jamais rien fait de mal à une femme si elle ne le méritait pas. J'ai jamais fait tout ça. Si j'en viens un jour à gifler une femme, c'est qu'elle a fait quelque chose de très dangereux. Comme la scène en question, où tu vas mettre ma vie en danger, ou la vie des passagers derrière. À ce moment précis, selon moi, tu mérites ta gifle. Et je ne me sentirai pas désolé. I don't give a fuck.
Peu importe ce que les hommes vous ont fait. Peu importe s'ils vous ont pressé. Peu importe si le patriarcat vous a traumatisé. I don't give a fuck. Je suis moi, c'est tout. Moi, j'ai rien fait. I don't give a fuck. Et l'inverse non plus d'ailleurs. Mais dans mon histoire, c'est lui qui m'a frappée et en plus de ça, il l'a avoué. Aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'il a minimisé ce qu'il m'a fait. Ensuite, il m'a attaqué, encore une fois. En plus, Et en plus de en ça, plus, j'aimerais te dire un truc, parce que bon, c'est pas intéressant dans tous les cas ce qu'elles disent. Moi, ça me fait rire. Les femmes, elles nous disent, ouais, le patriarcat. Les hommes, ils nous ont empêchés de... On pouvait pas aller à l'école, on pouvait pas. Ah, mais on pouvait pas. Ah, mais les femmes, elles avaient pas. Mais les femmes... Eh, mais vous êtes au courant que nous, on s'en fout, nous. Nous, on dirige pas. On contrôle rien, nous. Vous parlez d'une minorité d'hommes qui prennent des décisions. Vous parlez d'une minorité d'hommes qui effectivement sont surreprésentés dans le CAC 40, dans les grandes fortunes, dans ce genre de choses. Eh mais nous, on est comme vous. On prend le métro, on prend le tramway, on est à vos côtés, on est dans le train. On est avec vous, nous. Eh, je suis pas Bernard Arnault. Je suis pas Macron, moi. Je suis pas Bolloré, je suis pas un tel, je suis pas machin. Je suis le voisin d'à côté. Qu'est-ce que tu me parles de le patriarcat domine le monde, les hommes contrôlent le monde? Mais moi, je contrôle rien. J'essaye déjà de payer mon passe Navigo, tu me fais chier avec les hommes contrôlent le monde. Mais qu'est-ce que 99,99% des hommes contrôlent? Rien. Ils sont comme toi. Ils contrôlent quel monde? Ils sont encore à se demander quels caleçons ils vont mettre pour demain. Come on, man. il a inversé les rôles et se fait aujourd'hui passer pour la victime. Mon dossier est solide, je suis très confiante pour le jour du procès. J'ai qu'une hâte, c'est que ce jour arrive et que tout ça soit réellement mis derrière moi Ouais, super, tu as gagné 10 000 euros et lui, il aura pris 3 mois de sursis parce que tu vas pleurer au tribunal. Ouais, super. et que justice soit faite. Car j'estime que ce que je vis aujourd'hui est quand même une injustice. Et j'aimerais que ça s'arrête. Et je sais que le jour où le procès tombera, bah, ça s'arrêtera réellement. En tout cas, je voulais être claire sur quelque chose. Je ne reviendrai plus sur cette histoire. J'ai envie de reprendre ma vie. Je ne veux pas être une victime une deuxième fois. Je n'ai pas à vivre ça, honnêtement. Il y a un gars qui a dit, ouais, mais tu fais partie des privilèges. T'es un homme cisgenre. Quand ça commence comme ça, les gars, moi, je vais vous donner un conseil, les gars. Quand t'entends cisgenre, privilège, pars de la conversation. Pars tout de suite. Pars tout de suite de la conversation. C'est mieux, en fait. Ça va être une conversation illogique. Ça sert à rien. Parce que tu es en train de débattre avec un fou. Si tu débats, en fait, moi, je les vois comme des fous. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous le dis, franchement, et je parle très sérieusement, pour moi, c'est des fous. Je vais pas dire qui. Je dis aucun nom. J'ai rien dit, tout le monde est témoin. J'ai rien dit, j'ai juste dit c'est des fous. Moi, ces gens-là, en fait, ils ont des problèmes mentaux. Mais ça a été accepté dans la société parce que ça peut aider certaines personnes. Je vais pas aller plus loin dans mon explication, mais vous avez très bien compris, mais c'est utile. Voilà, c'est utile. Je peux pas dire les termes, les gars. C'est utile. Ok? C'est utile. Ça nous rend plus faibles, plus cons, bref. C'est juste n'importe quoi. C'est quelque chose d'utile dans tous les cas. C'est comme la pauvreté, c'est comme l'immigration, ce genre de choses. Il y a une utilité quelque part. Il faut juste voir plus loin que le bout de son nez. Il faut comprendre pourquoi tout ça arrive. Ok? Ça, encore une fois, c'est une autre théorie du complot, ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez, peu importe. Réfléchissez si vous voulez réfléchir, excusez-moi. Mais pour revenir à ce que je disais, moi, pour moi, ces gens-là, ils sont fous. Hein. Ils sont fous. Ils ont des problèmes mentaux. Ils sont nés, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a qui sont censés, tu vois. Il y en a qui sont censés, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai parlé, hein, tu vois, j'ai même fait un podcast, ce genre de choses. J'ai parlé avec ce genre de personnes. Il y en a qui sont censés, il y en a qui sont cohérents. Il n'y a pas de souci. Mais il y en a certains, je vous jure, ils ont un réel problème. C'est des problèmes mentaux, les gars. C'est des problèmes mentaux, vraiment. Il y en a qui sont normales, mais il y en a certains, ils me font peur. Non, très sérieusement. Et personne ne devrait vivre ça. Non, je dis pas les termes parce que c'est pas le sujet de cette vidéo surtout.
Avant que, du coup, je termine cette vidéo, je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit mes proches, des gens d'internet ou même vous. Vous m'avez aidée, honnêtement, à passer cette vague qui a été quand même dure, je vais être totalement honnête avec vous. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre ma vie, de jouer à Elden Ring ou Valo en live et j'ai trop hâte, en fait, de vous retrouver et de reprendre ma vie comme elle était. Enfin bref, à très vite et merci de m'avoir écoutée. Coucou les gars! Ouais, bon, bref. Ok. Donc, en fait, on a passé presque 2 heures sur du vide. Voilà. C'est pour ceux qui se posaient la question. On a passé 2 heures sur du vide. Voilà. Comme ça, moi, c'est fait. Bon, on clôt le chapitre du coup. Elle a répondu. En vrai, je pense pas que son ex ait besoin de répondre parce qu'en fait, il y avait rien. Voilà, on va parler très franchement. Il y avait rien. Donc en fait, je pense même pas qu'il fera une vidéo réponse. Donc je pense qu'on arrive à la fin de ce chapitre. Elle a porté plainte dans tous les cas. L'histoire sera réglée dans 3 ans et tout le monde en aura rien à foutre dans tous les cas. Je pense, tout le monde en aura rien à foutre. Donc on oublie. Voilà, c'est terminé pour cette histoire. Et I don't give a fuck. We don't give a fuck. We don't care. I don't care. Tout le monde s'en carre le cul. Et puis c'est tout. Alors, les amis,